Cet épisode vous est présenté par Christina Michaud, députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, et la MRC de la Matapédia. Bonjour tout le monde, bienvenue à Choc Éclectique. Cette semaine, je reçois un artiste multidisciplinaire, principalement un musicien. Il fait aussi de la vidéo. Il est connu sous le nom de Guys. Biz. On en parle pendant le podcast. Bonne écoute. Donc, salut Xavier, ça va bien? Yes. Yes. Ouais. Yes. Hey, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Mon podcast fait un peu n'importe quoi. Là, parce que mon podcast, c'est vraiment un carré de sable. Là, fait que, puis en plus, moi, je suis pas très préparatif. Là, fait qu'à matin, j'ai été voir plus ce que tu faisais. J'ai déjà entendu, mais là, j'étais comme. Là, je vais plus aller voir un peu. Puis là, j'ai vu que. En tout cas, on revenait là-dessus, c'est ta musique. Là, mais. Fait que toi, dans le fond, tu considères que t'es musicien expérimental, descriptif rapide de ce que tu fais. Ouais, depuis quelques années, j'utilise le terme artiste sonore. Là. OK. Fait qu'en plus de faire de la musique, je fais aussi du sound design, puis je fais plein d'autres trucs autour de la musique, tu sais, OK. avec les sons en général. Puis depuis quelques années, je fais un peu d'électronique aussi. Fait que tu sais, c'est comme une autre façon de faire du bruit. OK. Fait que là, je fais mes pédales d'effet puis des trucs comme ça. OK. Puis, mais sinon, je suis en gros, je fais beaucoup d'autres. J'ai beaucoup de projets vidéo, puis je fais mes propres artwork, puis des trucs comme ça. Fait que je suis un peu multidisciplinaire. Là, Ouais. c'est ça. Mais principalement, je fais principalement du bruit. OK. Mais as-tu. En fait, si on commence de ta jeunesse, t'as-tu un sens artistique déjà quand tu étais jeune? Y a-tu de quoi qui a développé ça? Y a-tu. Je sais pas tant que ça, dans le sens que j'ai commencé à jouer de la musique, j'avais 26 ans. Ouais. Fait que j'ai pas grandi en apprenant la musique. Pis Non, tout. c'est ça. Mais t'avais-tu déjà une attirance vers. Ouais, j'étais vers- ultra mélomane. Là. OK. Je tripais sur plein de styles de musique. Puis j'écoutais beaucoup de musique. Quand j'étais jeune, j'enregistrais la radio sur mes cassettes. Puis Ouais. après ça, j'étais wannabe DJ dans les discos quand j'étais flow OK. là, Ah ouais. avec mes cassettes. Fait que c'était comme mes premiers balbutiements en tant que musicien. Là. Mais c'est ça, ça allait. Au secondaire, je pense que j'ai eu un petit moment où j'avais envie peut-être de faire de la musique, mais j'ai comme jamais osé demander à mes parents de m'acheter un drum parce que je voulais jouer du drum à cette époque-là. Puis ça a comme, c'est ça a comme passé, mais c'est plus tard que je suis tombé sur la musique. Puis dans la famille, on n'est pas vraiment, la génération de mes parents, mettons, là, on n'a vraiment pas beaucoup de musiciens. Il n'y en a pas, en fait, presque pas de musiciens dans la famille. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est venu plus tard aussi. Ouais, ça, moi non plus. Je joue de la guitare un peu, mais mon grand-père en jouait. J'ai un cousin à ma mère qui en jouait. Mais tu sais, c'était pas, c'était pas très présent. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas comme quand t'arrives à quelque part et tout le monde joue. Tout le monde se passe la guitare. Non, non. Oui, c'est C'était pas ça. ça pendant tout. Là. Surtout au secondaire, là, quand j'étais Ouais. ado, j'allais dans les parties de famille de mes chumés. Là. OK. Puis, tu sais, il y a des familles dans les villages pas loin que les autres, c'était toutes des. C'est des rigodons toute la soirée. Là, tu sais. Puis, tu passais les violons puis les accordéons, t'es comme, OK, wow, c'est quand même fascinant. Tu sais, Ben oui. Mm. Puis, mais dans le fond, c'est quoi ton style musical que t'aimais pas mal quand t'étais. Mettons, si on parle de l'évolution un peu. Le première cassette, je pense que je me suis acheté tout seul. Ouais. Que je me suis acheté, que j'ai demandé à mes parents peut-être de payer, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'était les colocs, je pense. OK. En tout cas, dans ce temps-là. Puis il y avait les bébés aussi qui sortaient dans ce temps-là, dans les années 90, que j'écoutais pas mal. Puis le premier show que je suis allé voir, c'est Dogmatic. Je sais pas si ça te dit de quoi. Ben oui. Et moi, le premier show que j'ai été voir, c'est genre Okoumé. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça. je suis un peu dans la même Mes génération. parents Je pense qu'on a à peu près le même âge. Oui, à peu près. Ouais, ça, mes parents, ils écoutaient pas mal de
Noir Silence, puis Okoumé. Ces Ok. affaires-là, c'est ce qui était populaire à cette époque-là. Là. Fait qu'on avait, c'est ça, on avait cette musique-là à la maison qu'on écoutait quand même souvent. Rock Voisine, si je connais toutes ces tunes par cœur sans avoir voulu les écouter. C'est plus facile sûrement de bonder, on va dire, avec tes parents côté musique. Tu écoutais quand même de la musique plus commune un peu. Tu sais, mon père il écoutait du country, genre québécois. Là. Vraiment, c'est genre la famille d'Arèche tout. Là, puis ma mère, elle écoutait plus les Beatles, mais tu sais, c'est rare qu'elle en écoutait. Là. Fait que, j'ai jamais bandé un peu avec mes parents pour la musique, mais toi, c'est pas vieux. Au moins, Ouais, un peu quand même. Ben, tu sais, c'est ça. C'était ça qui était à mode. mode, c'est ça qui passait à la radio. Fait qu'on avait... Quand j'étais jeune, j'allumais tout le temps la radio. Puis quand j'ai découvert comme les CD ou quand j'avais mon propre lecteur CD dans ma chambre, ben, il renaît 24 heures sur 24. Les 2 premiers albums de Slipknot, ils roulaient 24 heures sur 24 pendant genre 4 mois, là, je pense. Quand est-ce que c'est venu la musique plus agressive, on va dire? Là? C'est pas au secondaire. Là. J'étais allé au secondaire à COSAP, puis la musique populaire, tu sais, ce que tout le monde écoutait. Ce que tout le monde écoutait, c'était déjà du métal. C'était déjà les grands classiques de thrash, puis Iron Maiden, puis Metallica, puis Megadeth, des affaires même. Fait que j'ai vite découvert ça, mais je me suis vite tanné aussi parce que tout le monde écoutait ça. C'est comme la musique populaire. On allait dans les parties, on écoutait du Metallica. Là. Il n'y avait pas d'autres styles de musique tant que ça dans les parties. Puis quand j'étais au secondaire, ben, je trippais sur une fille. On est sortis ensemble un bout, mais c'est 2 frères, ils trippaient sur le punk bien raide. Fait que là, j'ai fait genre, ça a l'air cool, tu sais. Un autre style de musique. Puis j'avais aucune idée c'était quoi. Puis là, c'était comme le début d'Internet, là. Fait que là, j'ai comme cherché un peu punk, whatever musique. Puis là, j'ai comme tombé sur... ça a dérapé. À partir de là, je suis rabbit hole. Oui, c'est ça, exact. Excusez-moi l'expression. C'est ça. Fait que là, j'ai écouté pas mal de punk à cette époque-là, quand j'étais au secondaire. Puis du punk, j'ai découvert comme tout ce qui était plus agressif. Dans ce temps-là, c'était comme le début du screamo un peu. Là. Fait que là, c'était comme une espèce de punk, mais ça, un peu plus criard. Puis là, de là, j'ai comme... Au lieu d'arriver comme ça dans le métal, je suis comme arrivé par en arrière avec le grindcore, puis power violence, puis le hardcore, puis tout, pour revenir dans le old school, puis tout. Fait que mes classiques métal, je suis vraiment pas bon, là, dans le sens que je les ai pas connus quand j'écoutais de la musique. Je les ai connus après, je les ai écoutés après, tu sais. Comme Death, c'est con, mais je réécoute des albums une fois de temps en temps, c'est quasiment bon. Mais quand c'était sorti, à cette époque-là, j'écoutais pas ça. Non, c'est ça. Là, en passant, on va beaucoup geeker là, sur des noms de bands. Fait que si vous n'écoutez pas du métal ou si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans le métal, vous allez... Si vous voulez suivre la conversation, je pense que Google est votre meilleur ami. C'est clair. Je vais essayer de articuler les noms de bands comme il faut. Ouais, c'est ça. Mais je veux pas qu'on s'empêche non plus de geeker, comme je disais, là, parce que... C'est ça. Ben oui, c'est clair. C'est pas comme si j'essayerais d'avoir la plus grande audience possible. Là, donc, on essaie de chaque podcast va avoir sa propre audience, j'imagine. Oui, c'est ça. Exact. Puis, c'est ça. Donc, là, tu as découvert comme tes classiques, comme tu dis, un petit peu plus tard. Puis, mais quand est-ce que c'est venu jouer de la musique? Qu'est-ce qui t'a fait déclencher? Y a-tu eu un moment déclencheur en particulier? Ouais, j'étais à Rimouski dans ce temps-là. Puis, je travaillais dans un bureau d'architecte. C'est ça, j'ai étudié en architecture. Fait que j'ai étudié longtemps en architecture. Puis on était dans un appart, puis la voisine, elle s'en allait. Puis elle me laissait sa guitare acoustique. Elle dit, je sais pas si je joue la guitare, mais je veux pas la traîner parce que je pense qu'elle partait en backpack. Là, je m'en rappelle plus. Fait que là, elle nous a laissé sa guitare acoustique. Puis là, j'ai commencé tout seul, un peu gêné, dans le coin du salon, à gosser là-dessus. Puis là, j'ai vite... je me suis fait vite à l'idée que je jouais pas du tech debt tout de suite non, c'est ça. Fait que j'ai comme retombé sur les vieux classiques des vieux blues puis finger picking surtout puis tout. Puis là, j'ai recommencé à écouter ça, puis ça a comme vraiment élargi mon horizon musical aussi là, mais là, avec ça, j'ai comme eu vraiment la piqûre là, dans le sens que
j'ai appris 2-3 patterns figure picking. Puis j'étais comme, wow, je suis capable de faire des blues Ouais. à l'infini. Là. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. C'est vraiment un peu ça. Puis, t'as-tu direct au début, tu t'es dit, moi, je joue ce qui me tente comme ça me tente, puis t'as pas appris des chansons nécessairement. Ben, j'ai essayé un peu au Ouais. début. Ben, ouais, des fois, j'imagine pour apprendre, faut copier un peu. Ouais, un minimum, là. Ouais, c'est ça. C'était surtout les patterns de figure Ouais. picking que j'apprenais par cœur. Ok. Puis que là, c'est ça. Mais sinon dans tout ce que je fais, en fait, là, j'apprends quelque chose. Ouais. Puis là, je geek là-dessus pendant des heures et des heures, puis Ouais. des semaines. Puis un moment donné, mais je suis rendu à un point où c'est que je suis comme satisfait de ce que j'ai appris. Puis Ouais. j'apprends plus le reste, puis là, je pars en couille OK. dans mon affaire. fait que ça fait que, surtout quand j'ai commencé à jouer du métal plus, là, OK. ça fait que j'ai jamais appris, presque jamais appris d'autres tunes que ce que je composais, tu sais. OK. Là, j'étais comme, ah, ok, c'est cool ça, genre le tapping puis le tremolo picking, je sais pas quoi. Ouais. Puis là, un coup que j'étais rendu capable de m'organiser avec, ben là, je partais sur mes riffs. OK. Puis je créais mes affaires, tu sais. Ouais. Fait que j'ai vraiment de la difficulté à faire à recréer Ouais, le ouais, mood de ouais. quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, je suis pas très technicien, là. J'étais Non. un peu boboche parce que c'est ça. Mais je me fais du fun rapidement. OK. Fait que je pars là-dessus puis je m'amuse, là. Fait que c'est ça. Puis, c'est quand est-ce que tu as commencé vraiment à t'enregistrer? Puis, C'était... c'est ça que j'ai eu la guitare acoustique, puis genre 6 mois après, j'avais un band, là. Ah ouais? On faisait du espèce de blues folk humoristique, là. On était un duo. OK. C'était OK. crissement drôle. C'est vraiment une drôle de bébite, cette affaire-là. Ben, j'ai vu d'ailleurs que tu avais un album, un de tes derniers, là. Il y a le mot chienne. Je sais pas trop. Oui, la chaîne à gaze. La chaîne à gaze, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, mais ça, c'était un peu un... Ben, c'était pas un hommage à mon premier band, là, mais c'était un peu revenir dans ce mode-là. OK. Parce qu'avec le premier band, on était deux. Fait que là, je jouais de la guitare, je chantais, puis je tapais du pied. Puis mon comparse, il jouait de la bass / banjo des fois. OK. Puis il chantait aussi. Puis en tout cas, bref, c'est ça. C'était ultra simple, là, comme tout, mais on se faisait du fun. Puis là, on a fait quand même plusieurs shows. Puis vu qu'on était un peu naïf, là, on se pitchait un peu partout. Puis on a fait vraiment beaucoup de shows là, la première année qu'on avait ce projet-là. Puis maintenant, on s'est dit, ben là, tu sais, il faudrait au moins enregistrer un minimum, là, tu sais, Ben oui. savoir. Puis on avait été... c'est arrivé une fois ou deux, je pense qu'on a été voir d'autres... des pros, là, du monde en fait, qui ont un studio chez eux, OK. whatever. Puis, mais tu sais, moi, j'étais tellement pas bon à la guitare que ça était un peu... C'est comme un peu niaiseux de passer autant de temps dans un studio, Ben payer oui. autant de temps, ça. C'est ça. Fait que là, j'étais comme... Puis moi, j'étais ultra pas confortable avec ça, là. J'avais vraiment beaucoup le syndrome d'imposteur, là. Ben oui. Parce que ça faisait très peu longtemps que je jouais de la musique. Puis, fait que là... Ça fait 20 ans que je joue de la guitare. Mais depuis une couple d'années, j'en joue presque plus. Depuis que j'ai Ouais. commencé à faire de la photo, mais parce que j'ai comme changé ma passion. Ouais. Mais tu sais, j'en joue encore un petit peu pareil, là, mais tu sais, j'ai jamais dit que j'étais un guitariste. Là. Genre, je joue de la guitare, mais tu sais, je suis pas un guitariste. Là, tu sais. Ouais. Fait que, mais tu sais, puis j'ai jamais appris tant non plus le côté théorique de la musique. Là. Non, c'est ça. Je sais en quoi sont accordées mes cordes. Puis c'est ça. Tu sais, Tu fais Fait un que- peu de studio, là? Tu as enregistré un peu? non, j'ai jamais vraiment enregistré Ok. par contre ça. Tu sais, quand j'ai embarqué dans un band, en fait j'ai eu 2 bands. Le premier, c'était comme du hardcore plus là. Puis ils ont jamais vraiment enregistré ça. Ou il y avait des gens, ils avaient enregistré de quoi avant que j'embarque avec eux autres, mais ça a comme jamais abouti vraiment. Puis tu sais, puis après ça, quand le deuxième band que j'ai eu, ben il venait juste de finir d'enregistrer l'album. Ok, Fait que, ok. tu sais, j'ai comme pas. C'est ça. Ouais, fait que, ouais. Mais C'est un autre move quand mais même. j'aime ça, par exemple, voir le monde en studio puis tout, là, c'est vraiment cool. Mais j'ai enregistré un petit peu quand même parce qu'on composait des tunes, puis c'était genre dans le sous-sol du gars, puis Ouais. on enregistrait, puis je pense que j'étais quand même pas si pire. Je suis capable de suivre, parce qu'il faut quand même que tu sois sur ton temps, puis tout, tu sais, quand tu veux pas, c'est pas tout le monde qui a ça dans le sang, là, Non, c'est suivi, clair. puis tout, là, fait que... Oui, Non, puis je pense que ça a du sens. de jouer une tune live avec ton band Ouais. versus avoir un clic dans les oreilles, C'est ça, c'est pas pareil c'est pendant tout. complètement différent. Là. Ouais.
Moi, j'aime tellement être sur scène. Genre, j'aime pas. Je suis pas bon compositeur, rien, mais j'adore être sur un stage. Là. Même si. c'est ça. Je sais pas pourquoi, on dirait que j'ai mon besoin d'attention. Genre, Ouais. petit moment de gloire. Ouais, c'est ça. Moi, après ça, quand je vois du monde qui sont sur le stage, là, ils regardent leur manche, puis je suis comme. Ben, tu sais, à moins que tu sois dans un mood, tu sais, comme tout ce que tu fais, c'est plus un Ouais, ça mood de dépend. quoi, ou de noise, tu sais. Fait que là, c'est normal que t'es pas comme. Tu sais, en avant, là, mais tu sais, quand DJ. quand tu fais du gros métal, puis t'es juste là, puis tu regardes ton manche, moi, je suis comme, ah non, non, non. Là. Mhm. Tu sais, moi, je me suis plus pratiqué à pas regarder mon manche qu'à être bon à jouer de la guitare, tu sais. Ça paraît con, mais c'est ça. C'est parce que c'est toujours ça que j'ai visé, genre, jouer sur un stage. Genre. Ah oui, c'est ça. Ouais. Tandis que toi, c'est plus l'opposé un peu. C'est rare quand même que tu fais des prestations. C'est relativement rare, ouais, effectivement. Parce que là, avec plein de trucs, tu sais, je suis pas mal solo. Fait que c'est... Ouais, c'est ça. Puis le monde avec qui je joue, ça dépend des projets. Il y a beaucoup de projets que c'est des trucs improvisés, des trucs ambiants, puis du noise, Ouais, etc. Fait que tu sais, ça se porte un peu moins bien à pratiquer avant de faire le show, là, whatever. Là. Mais tu sais, j'ai quand même un projet de dette qui est relativement actif. Parce qu'on, supposément, là, cette année, on essaie de se regrouper. Là. Ouais, parce que je pense qu'il y a du monde un peu partout. Oui, c'est ça. Il y a comme deux, trois membres à Québec. Ouais. Il y en a une gang à Rimouski. Puis là, il y en a même un qui est rendu dans le coin de Montréal. Fait que. De la musique à distance. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est un style de musique qui marche bien pour composer à distance. Là. Mais c'est clair que pour faire un show, faut que tout le monde ait fait leur devoir. Là. Ben oui, On se croise une fois avant le show, puis après ça. Ben oui. On a même déjà fait un show on n'avait pas pratiqué avant. Ah ouais? On s'était comme tous regroupés là. Puis, Ouais. ben pas toutes, monter une gang, là. 3-4. Ouais. Vous dites genre, OK, là, c'est 3 coups, puis sortez celui-là. puis Ouais, c'est c'est 2 ça. coups, C'est puis quoi déjà? Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Ça dépend du style, ça dépend de plein d'affaires, mais ce projet-là, il me demande un peu plus. Moi, ça m'est arrivé avec mon dernier band, parce qu'on a fait avec lui, j'ai fait plus de shows, de voir la prochaine tune, puis là, j'étais comme, je regarde l'autre guitariste, puis j'étais comme, c'est quoi? Là, il fait comme, ah, ouais, ok, genre, il fait genre 2-3 notes, puis je suis comme, ok, non, c'est beau. C'est ok. bon. T'as la claque? Fais-tu la claque? Ouais, c'est ça. Puis, ouais, ça, puis là, si on continue dans la chronologie un peu, là, tu dis que tu avais enregistré un peu avec ton premier band folk humoristique. Puis après ça, tu t'es retombé solo après plus déjà? Ou... Ben non, ben c'est ça. Ben là, avec ce projet de folk-là, on a passé 2 fois, deux sessions là, dans mon souvenir. 2 sessions avec d'autres mondes dans un studio. Puis c'est là qu'on s'est dit, ben là, fuck off, là, on va s'acheter un micro, puis on va prendre notre temps, puis on va faire ça en sous-sol chez nous. Chez eux, en tout cas. Fait que c'est là que j'ai commencé à. Tu sais, je me suis acheté une petite interface audio. Puis je m'étais piraté Logic Pro dans ce temps-là parce que j'avais récupéré le vieux Mac à ma blonde. Là, OK. fait que c'était ultra boboche, mais tu sais, on a quand même créé un album complet avec plein d'instruments. Ouais. C'était quand même, tu sais, en tout cas. Puis moi, j'ai autant trippé composer tunes que les jouer que l'enregistrer, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, c'est hot, tu sais. Et cette technique-là, on peut faire ça, on peut faire ça. Fait que là, j'ai comme vraiment trippé là-dessus. Puis c'est ça. Ce projet-là, il a comme duré gros max 2 ans, peut-être, à peu près. OK. On a quand même joué, en tout cas, pour un premier projet. C'est quoi le nom du projet pour par curiosité? C'est Blues ta mère. Déjà, t'as l'impression que tu te limitais un peu. Non. Non. C'est ça. C'est un projet humoristique. C'est Blues ta mère? Blues ta mère, oui. OK. Je demandais juste des fois que ça m'aurait dit de quoi. Genre, Non, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. Ça a duré 2 ans. OK. C'est pas mal autour de Rimouski. Tu sais, c'était bien gros. Il y avait une petite mode. Ben, une petite mode, en tout cas, whatever. Il y a eu beaucoup de bands, espèce de folk, crotté un peu, trash punk. Là. Fait que ça allait là-dedans, là, pas mal. OK. Là. Le studio, est-ce que vous alliez enregistrer, c'était-tu à Nazareth, là, en haut? Non, OK, non. c'était pas... OK. C'était chez un ami d'un ami qui connaissait l'autre qui était avec moi. OK. Mais ouais, c'est ça. C'était cool. C'était quand même... C'était une drôle d'expérience. OK. Mais c'est ça. Fait que là, ça n'a pas duré tant longtemps parce que c'est ça. Le gars avec qui j'étais, il était aux études à Rimouski. Puis en tout cas, c'est qu'on est comme un peu mort là. C'est correct. Comme tous les projets. Là. Ben ouais, c'est ça. Ouais. 2 ans même, c'est bon, 2 ans. Ben oui, 2 ans. C'est moins long, 2 ans ça, d'album, puis une vingtaine de shows, peut-être, je sais pas, là, même plus. Hein. Ça se fait quand même temps. Mais quand même, vous étiez quand même actifs sur la scène, par exemple? Oui, on a joué quelques fois à Québec. On a monté
On a fait la plupart à Rimouski, bien sûr. Là. Ouais. J'ai dit une vingtaine de shows, c'est peut-être exagéré. Je sais pas, je m'aurais pu. Mais en tout cas, Ouais. c'était quand même pas mal. Y a-tu un show particulier que Night d'anecdote, non? Des Ah fois oui, il y que- en a ouais. plein, là. Ah ouais? Des fois Ben, que t'en avais une en particulier. le pire, on pourrait Ouais. dire, là, c'était... je pense que ça se fait encore. C'est, dans le Vieux-Québec, les festivals, comment ils appellent ça? Québec en fête, une affaire de Ah, même, ça se peut que je festival de connais pas. musique. En tout cas, il y a plein de bands un peu partout dans le Vieux-Québec. Puis Ouais. on était sur le bord on était sur Saint-Jean, à côté de... Je sais plus C'est quelle pas en bas des église. macadam, non? Non, C'était c'était pas... C'est un festival, je ne sais plus Ok. c'est quoi, là, en tout cas. OK. Puis, fait qu'on était dans la rue, tu sais, on avait Ok. un petit chapiteau, puis on jouait là, dans la rue. Puis, au début de notre set, il y a un gars qui est arrivé avec une bouteille de phare OK. dans la rue. Puis, à la fin du set, il avait fini sa bouteille. OK. Il avait calé du vin, puis il s'était planté. Il s'était ouvert le bras, je pense, ou je sais pas quoi. Puis l'ambulance était venue le chercher. Fait tout ça en un set. Puis là, pendant qu'on jouait, on le voyait passer. Puis on était comme, tabarnak, il va se tuer. Tu sais. Puis un moment donné, on entend cling, cling, il tombe, il saigne partout, genre juste à côté de nous autres. On était comme, ça n'a pas de crise de bassant. Puis tu sais, il était genre midi. Là. C'était un peu trash. Mais tu sais, c'est ça. Mais lui, il trippait sur notre musique, apparemment. Ok. C'est notre faute ici. Votre fan numéro 1. Ouais, c'était. Désolé, RIP. Mais ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça, là, après ce projet-là, c'est là que tu as commencé plus à expérimenter de ton côté ou tu as restarté Oui, un c'est autre ça. projet? Ouais, ben j'avais quand même encore j'écoutais encore beaucoup de métal. Tu sais. Ok. Fait que j'ai essayé, j'étais un peu tout seul à mon bar, puis j'ai essayé de trouver une façon de faire du métal, tu sais. Ouais, En même temps, en sachant pas trop comment jouer de la guitare. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. J'ai pris mon temps là, chez nous, puis Ok. je gossais après la job. J'arrivais chez nous, puis j'expérimentais, puis je m'enregistrais. Puis là, je découvrais comment programmer du drum, puis comment jouer telle affaire, puis en tout cas, whatever. Ok. Puis comment chanter aussi, comment Ah oui. garder, en tout cas, whatever. Puis c'est ça, sans prétention, là, je faisais des compos. C'est ça, je n'étais pas capable de faire d'autres musiques, tu sais, j'étais pas assez habile pour faire des covers ou d'être dans un cover band, whatever. Tu sais. Ouais, ouais. Fait que j'étais comme plus, j'expérimentais tout seul de mon bord, là. Fait que j'apprenais mes trucs. Fait que là, ça a comme créé une espèce de mood qui est propre à moi, là, je pense, là. Ok. Parce que c'est ça, il y a juste moi qui fais cette affaire croche-là. Ouais. Puis là, après ça, c'est ça, j'étais plus solo. Puis pour ne pas m'empêcher de faire des shows, ça me tentait de faire des shows encore, ben j'ai comme gardé la moitié de mon stock que je composais. Je le faisais en one-man band, avec des percussions, harmonica, chant, git. Fait que j'ai fait ça pendant quelques années, là. C'est ça, je composais un bar pour faire du one-man band en orchestre. Puis le bar pour faire des albums un peu plus métal. Là. OK. Fait que ton One Man Band, tu faisais des shows One Man Band avec tes Ouais, avec mon kick, mon snare, OK. assis sur mon ampli. Mais tu faisais ça dehors. Ouais, c'est un peu le même circuit là, que j'étais avec Blues ta mère, là, à peu près. Mais là, c'était pas longtemps après que j'ai commencé ça. Ben, on déménageait ici, là, dans Matapédia. Fait que là, c'est ça, j'apprenais à connaître le monde du coin, puis la scène. Puis tout Fait que ça fait quand même un bout que tu es revenu dans Matapédia. Ça fait 7 ans, je pense. 7 ans? 7-8 ans. OK. On a fait le même. Ouais. Je suis pas bon avec les dates. Là, quand est-ce que Gaze est né? Dans le fond, c'est comme ça Gaze que tu le Ouais. prends? Bon, parce Ouais, que... Gaz. Ouais. Ben, Gaze, après, Gaze là, pour Xavier. Xavier, ouais. c'est ça. Xavier, ouais. Ah, ouais, c'est ça. Mais comment c'est sorti comment? Pour faire C'était un collègue en architecture, là. OK. C'était un bon chum, là. Ouais. On travaillait tout le temps, tout le long que j'ai travaillé presque dans cette boîte-là, ben, on était tout ensemble, là, tout le temps pas loin. Fait que on est deux gars qui ne se ressemblent pas du tout, là. On est dans deux mondes un peu différents, mais on s'entendait full bien. C'était vraiment cool. C'était vraiment un bon Jack, puis c'est ça. Puis on riait un peu de comment que le monde a de la misère à dire Xavier. OK. Puis il y en a qui disent Xavier avec un Z. Il y en a qui disent Xavier avec un G avant le Z, là, comme ça. Puis là, à chaque fois qu'il me voyait le matin, ben, il me lâchait un call, genre
Xavier! Ou une affaire de même. Puis là, plus ça allait, plus on le déformait. J'avais une liste, j'avais un paquet de post-it sur mon bureau avec toutes les façons d'écrire Xavier, mais c'était rendu ça de long, là, Xavier, genre, une affaire de même. Puis là, un moment donné, il a genre juste dit Gaz pour faire court. Puis là, j'ai fait, c'est drôle. Fait que c'était un peu fait partie un peu de la joke parce que là, quand je suis en entrevue ou quand quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas, il dit mon nom, mais il dit 95% du temps, il me dit un peu tout croche. Ouais, mais c'est ça, je pense que c'est juste à force qu'il y a des autres, que je te parle de toi à d'autres mondes, que j'ai fini par savoir que c'est Guez. Ouais. Puis, fait que dans le fond, ça, c'est Guez, c'est des camps. À peu près. Je me rappelle pas si dans le temps de Blues ta mère, j'avais déjà utilisé ça, mais c'était à peu près ça, dans ce temps-là. Fait que ça a été comme un peu naturel. Là. Après ça, quand j'étais solo, je vais utiliser c'est cool. Là. Ça ressemble à rien. Non, c'est ça. En fait, en faisant une recherche, j'ai vu que Gaz, ou Gaz, ou je sais pas, parce que là, c'était pas pour Xavier, là, c'était c'était un langage avant qui est mort entre le 4e et 10e siècle. Là, oui, c'est ça, exact. C'est pas mal la seule référence. Mais l'autre référence qu'il y a, c'est la bière, le style de bière, qui est plus la gueuse. Il y a 2 U, tu sais. Il y a un U avant et après le premier E. Mais fait que, le monde pense que ça vient de là aussi. Il y en a qui pensent ça. Mais c'est ça. C'est pas mal les deux seules affaires que tu trouves sur une net. Que tu tapes. Mais moi, c'est vraiment la première affaire qui est sortie, c'était ça. Fait que c'est pour ça que j'étais mais je me doutais que je savais que c'était à cause de. J'ai fini par savoir en fait que c'était à cause de Xavier. Je pense que c'est avant qu'on se rencontre même. Là, c'est ça. Puis fait que ça c'est. Puis quand est-ce qu'il commence à sortir des choses, là, à publier sous le nom de Guez? Pas longtemps après que je sois arrivé ici, justement. Je pense que la première année que j'étais ici, oui, c'est ça. Entre Rimouski et ici, la Matapédia, j'étais parti avec ma blonde. On est parti pendant quelques mois. Là, c'est un trip, whatever. Puis pendant ce temps-là, j'avais commencé à composer puis enregistrer sur la route. Là. J'avais donné ma petite interface audio. Puis avec un laptop. Oui, avec mon laptop. Sur la route. Puis c'est ça fait que j'avais commencé mon premier album, là, Urubu. J'avais commencé là, puis je l'ai fini un coup rendu ici. Puis je l'ai sorti dans ce temps-là, à peu près. Là. Fait que ça devait faire 7-8 ans, non? Ah, quand même. Ouais. Puis tes albums, en fait, on a sorti quand même une bonne chier, on va dire ça de même, là. Surtout l'année passée, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, à cause de la pandémie, j'imagine. Non, je m'étais comme un peu donné le défi de faire un album par mois l'année passée. Ah ouais? Là, j'ai sorti 12 albums en 2022. Puis là, à partir de quand, parce que là, on va dire que ça sent que ce soit nécessairement les revenus de la musique, mais t'es rendu artiste à temps plein, on va plutôt dire ça de même. Là. Je pense que tu quand même, tu dis que dans le fond qu'on s'est vu que tu faisais quand même encore un peu des petits contrats de montage vidéo de même pour parce que maintenant c'est ça. Pas toujours en tout cas la vie d'artiste expérimental comme ça, t'as pas le choix ça. d'avoir donne pas de chance. C'est ça. Mais c'est sûr que t'as l'avantage d'avoir le coût de la vie qui est c'est à Albertville, qui est beaucoup moins cher. Nous autres, à Amkoui, depuis que je suis rendu ici, je m'en fous de pas gagner 50 000 par année. Là, je m'en sac. Je n'ai pas de besoin. La maison, elle coûte. Le prix de la maison, c'est la moitié du prix du loyer que j'avais. C'est sûr que si tu rajoutes les autres dépenses, ça arrive au même prix, mais même avec l'électricité, ça revient au même prix. Puis là, en plus, il fallait qu'on paye l'électricité là-bas. En tout cas, fait que t'es propriétaire. Ouais, c'est ça, le plan des propriétaires. Fait que. Puis, ouais, c'est ça. Fait que le coût de la vie est beaucoup moins élevé ici qu'à juste à Rimouski. Là, fait que c'est-tu là que tu t'es permis de dire déjà en déménageant ici que tu faisais ça ou ça a quand même pris un petit bout? En fait, il y a comme deux. C'est fait un peu en parallèle, là, le studio puis ma carrière solo, mais quand je suis arrivé ici, c'est ça, on est parti en un bout, ma blonde puis moi, puis on est allé faire des stages. Puis on avait un projet qu'on voulait monter ensemble. Puis arrivé ici, à Matapédia, elle, finalement, s'est trouvé une job dans son domaine. Puis c'était supposé être temporaire, mais finalement, c'était une job à temps plein. Fait que là, je me ramassais un peu tout seul avec le gros projet qu'on avait ensemble. Fait que c'était comme trop intense là, pour moi, là, tout de suite. Là. Fait que j'étais déjà en mode plan d'affaires, puis financement, la patente. Fait que genre, j'ai passé une nuit blanche.
Puis je me suis dit, bon, ben, ce projet-là, ça marche pas. Je vais faire quelque chose qui me tente, tant qu'à être là, tant qu'à être ici. Puis là, c'est ça. J'ai passé une nuit blanche, j'ai fait une plan d'affaires, puis toute la patente. Puis genre, le lendemain, je pense, j'allais au CLD dans le temps. Là. Je sais pas comment ça. Je pense que CLD, c'est devenu avec la MRC. C'est ça. Puis, écoutez le premier épisode, Pascal, il en parle. Ah oui, c'est ça. Exact. Ouais. Fait que c'est ça. Puis c'était j'ai eu un financement pour starter mon studio qui était vraiment minime. Là. J'ai juste pour acheter un peu de gear. Ça restait minimum. Puis fait que j'ai comme ouvert le studio. Puis je me disais, ben, ça va être ma job qui va être un peu payante. Puis en parallèle, ben, je vais faire... quand j'ai pas de contrat, ben, je vais faire mes affaires, puis expérimenter mes trucs. Fait que là, c'était comme... c'est ça, j'ai fait ça un petit bout, mais tu sais, dans Matapédia, des bands qui veulent enregistrer, il n'y en a pas 10 000. Là. Fait que, c'est ça. Fait que c'était les 2-3 premières années, ça a été vraiment tough. Là. Ça a pris un bout avant que j'aie des vrais contre le fun. Là. Ouais. Mais entre-temps, ben, c'est ça, je fais pour mes affaires... pour ma musique, je faisais des vidéos, je faisais mes artworks puis tout. Fait que là, j'ai comme appris à faire de la sérigraphie. Je me suis fait un setup de sérigraphie. J'ai appris à faire un peu plus de vidéos pour montage vidéo. Fait que là, je l'ai fait un peu. Ça a tombé dans l'œil de plein de clients. Comme dont la MRC. Là. J'ai fait plein de trucs avec la MRC de montage vidéo et tout. Fait que ça, c'était quand même un peu payant. Fait que c'est pas mal grâce à ça, en parallèle à ma carrière, que aujourd'hui, je peux être indépendant. Là. Ben oui, c'est ça. Musicalement. Ouais. Puis là, dans le fond, ton premier album, c'était Uruburu, c'est ça? Bon, ça ressemblait plus à quoi? C'était c'était un mélange de plein d'affaires bizarres. OK. C'est vraiment limite naïf là, comme output. Là. C'était mes premiers... c'est la première fois que je pluguais une distorsion sur ma guitare. Là. Okay. Genre, j'apprenais ça. Là, puis ça paraît, là, dans le sens qu'on l'entend. Là. Mais je suis bien fier de l'avoir fait puis de l'avoir sorti. Mais c'est comme n'importe quoi. Là. À chaque fois que tu sors une nouvelle affaire, c'est ton affaire préférée. Mais l'autre d'avant, c'est ça. Tu la trouves pas bonne. Okay. Fait que, mais oui, ça, je suis content de l'avoir sorti. Mais c'est un mélange de plein d'affaires. Les 2-3 premiers albums, je finissais tout le temps avec une tune folk pour One Man Band. Okay. Mais sinon, dans l'album, c'est souvent un mélange de plein d'influences métal d'un bord puis de l'autre. Okay. Puis surtout au début, là, genre j'avais vu mon style, comment je jouais puis tout, ben, c'était pas un plus stoner, pas un plus des gros riffs simples mais efficaces. Là. Ouais. C'est plus ça au début. Puis ça lentement... mon vocal, surtout à ce temps-là, il y a vraiment plus un vocal de black metal, un peu dans le même style. Fait que j'ai comme été plus dans le black un bout, mais avec. Mais c'est ça, mais en tout cas, depuis le début, je dis que je fais du sludge. Là. En anglais, il utilise sludge pour juste la grosse boîte. Mais tu sais, c'est plein de sortes de sludge. Là. Un sludge un peu black. Mais là, de plus en plus, mon sludge est pas mal plus death. Là. OK. Avec. C'est ça. Mais là, j'ai pris un peu plus d'expérience et de confiance dans mes affaires. Là, fait que là, je suis plus autant intimidé quand que j'arrive devant d'autres musiciens qui sont meilleurs que moi. Ben, de toute façon, c'est pas parce qu'ils sont techniquement meilleurs qu'ils sont aussi créatifs. C'est ça. Être bon musicien, c'est vague. Là, Moi, à mon avis, là, en tout cas, là, c'est comme... prends Black Sabbath, là, Tony Iommi, il est bon, mais c'est pas un prodige de la guitare de tous les temps. Là, il a créé les riffs. C'est ça, exactement. Fait que... Il y en a copié aussi. Il y en a copié aussi. Il y a des mais c'est normal. Là, mais tu sais, je veux dire, je pense que comme Paranoid, c'est comme un riff de Led Zeppelin plus vite, là, de quoi de même. Puis Led Zeppelin, il a pris dans le temps qu'il était dans Yardbirds, puis Yardbirds, ils ont pris des vieux classiques blues. Là, c'est ça. Fait que, c'est ça. Puis que là, t'es devenu plus dette là, présentement, mais t'as quand même fait du noise aussi. Je fais tout le temps en parallèle autre chose. Là. Ouais. Mais c'est tout sur le même nom, pas mal, dans le fond. Ben oui et non. Parce à part que il y a Souffle, dernièrement, que j'ai vu. Ouais, c'est ça. Puis j'ai beaucoup de projets. Ben c'est ça.
quand que je fais des trucs avec d'autres musiciens qui n'est pas nécessairement un band de musique ou whatever, c'est un projet souvent un peu... c'est un one-shot, là. On essaie ça une fois, puis on s'installe. Ben, souvent, j'utilise Gaz, mais j'ai comme plein de projets à côté avec des personnes différentes qui ont d'autres noms, là, que je ne sors pas nécessairement sous mon nom. Puis j'ai quelques trucs qui sont secrets, là, en guillemets, que j'étais anonyme. Fait que même ma blonde, c'est que c'est moi qui ai fait. OK, à ce point-là. Oui, c'est ça. C'est bon. Fait que, mais ça fait longtemps que, surtout au début, là, que j'expérimentais avec le noise, justement. Ouais. Ça a pris du temps avant de faire du noise sous le nom de Gaz. OK. En fait, j'ai commencé à en faire pour faire des shows, justement. OK. Ça me tentait de faire des shows. Mais sinon, avant, tout ce que je releasais, c'était en tout cas, secret. Ouais. Ben, c'est correct. Bon, on a toute une passe un peu. Mais là, tu sais, ça dépend aussi des projets. Là, oui, c'est ça. Il y a des fois, il y a comme un côté, disons, vendeur à dire c'est plus obscur un petit peu. Là, oui, c'est ça. C'est pas d'où ça vient, c'est pas d'où ça sort. C'est ça, exact. Moi, quelqu'un hack un site pour aller voir de où, tu sais, genre, de où Oui, ça a c'est été ça. uploadé, puis tu sais, mais... En tout cas, il faut que je cherche au Danemark parce que j'ai un VPN. Puis je ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que j'ai tout le temps j'ai tout le temps exploré un peu à côté. Fait que même le premier souffle qu'on a fait, là, c'était un projet solo à la base parce que j'avais reçu une bourse pour faire un film expérimental. C'est ça que j'ai vu que c'est marqué ONF, là, puis... non, c'est plus tard un peu. Okay. Non, c'est ça. Ça, c'est mon premier vrai projet d'artiste professionnel. Là. OK. Fait que c'est ça. J'avais le plan de faire un film musical expérimental. Okay. Fait que là, je voulais pas une trame sonore conventionnelle. Ouais. Je me suis dit que ce serait cool d'avoir une trame sonore de dette, un peu dissonant, un peu de croche, mais qui est un album en soi, mais qui est aussi principalement trame sonore d'un film expérimental. Ouais. Fait que là, vu que j'avais un peu d'argent, ben, je me suis engagé des musiciens pros là, qui font ça depuis des années. Puis j'ai composé de quoi un peu de croche, puis j'ai renvoyé ça. Puis les autres, ils ont fait leur devoir, puis ils ont même monté la barre crissement haute. Là. C'est magnifique. Là. Ce qu'on fait, c'est vraiment cool. Okay. S'il n'avait pas été là, ça n'arrête pas. Ça. Le projet aurait été... Il faut aussi que tu trouves des musiciens qui ont un peu le même... qui sont pros, mais qui ont le même mindset, un peu, on va dire. Ouais, c'est ça. Je parle beaucoup d'expressions en anglais, mais en tout cas... Je comprends. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, vu que c'est dissonant, puis tout, tu sais, quelqu'un qui est dans la musique plus traditionnelle, plus classique, va peut-être avoir de la misère à disons, reproduire ou travailler cette musique-là, la mettre plus... On va dire au propre, là, on va dire ça de même. C'est un peu un brouillon que tu nous as envoyé dans le fond. Oui, c'est ça. Au propre, là, c'est ça. C'est un peu difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans ce mindset-là. T'sais. Non, c'est ça. Ça se demandait si c'était quasiment pas mieux d'aller voir du monde qui font du jazz. C'est pas mal ça qui s'est passé. Alors que, pas tous les musiciens. Il y en a que ça fait des années qui font du death, puis du black, puis whatever. Mais qui font des projets un peu flyés, qui sont ouverts à ça. Ouais. Mais là, on est rendu avec genre 3-4 bassistes dans le band. Okay. Parce que le dernier projet qu'on a fait avec Souffle, on était 11 sur l'album. Okay. 11 mais c'est pas toutes les 11 dans toutes les tunes. Non. Ça devait être... Non, le concept de base, c'est qu'il y ait 2 basses tout le temps, puis une guitare. Il y avait juste moi à guitare tout le long de l'album. Fait que l'album est mixé vraiment bizarre, là, avec 2 basses, puis une guitare mono. Fait que c'est vraiment comme à l'envers d'un mix normal, en guillemets. Là. C'est un autre truc de geek, là, mais fait que le mood est vraiment fucké juste à cause de ça. Là. Parce qu'il y a 2 basses. Puis les bassistes, ben, il y en a un qui a une formation classique, mais qui fait beaucoup de métal moderne, on pourrait dire. Il y en a un que ça fait genre, je sais pas combien d'années, qui est dans plein de sortes de bands, puis c'est un des bassistes qui est capable de suivre Frankie Blastbeat, là, fait que là, il y a comme le picking over rapide puis crissement efficace, là. Fait que dans le gros death, lui, c'est... Je pense que j'ai vu cette vidéo-là où le gars de drummer qui blasse pas mal, là. Ouais, ça se peut. Il a été filmé, je pense que c'est justement Souffle puis que tout est en... Ah oui, c'est ça. Ben, ça, c'est le drummer du projet, ouais. OK. Richard. Ouais, lui, il rentre en clé. Ouais, il est pas pire. Il est crissement bon. Puis en plus, ce qui est fun, c'est qu'il
comme tous les autres de la gang, là, c'est tous des musiciens qui sont vraiment ouverts et qui font plein de styles différents. Okay. Puis sur le dernier album, on a de l'accordéon, puis de la trompette, puis du slam. Puis on a fait. Il y a 2-3 textes qui ont été écrits par d'autres gens. Okay. C'est vraiment plus un truc artsy. Là. Ouais. Non, mais c'est vraiment cool. Pour vrai. Ouais, souvent, je dis ça au monde quand je parle de tes projets. Parce que c'est de quoi que j'expérimentais pas tant avant. Puis c'est comme, c'est vraiment hot à écouter. Mais tu mets pas ça dans ton char pour aller travailler. C'est pas. Faut que tu écoutes ça et tu t'apprécies quand tu l'écoutes. Mais c'est pas une musique de background tant que ça, parce que faut comme que faut que tu le vives un peu. Une fois que tu l'as vécu, ça fait comme mon Dieu, j'ai vécu de quoi. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Là, c'est une question de. Puis là, je parle de quelqu'un qui écoute pas ça à la journée longue. Fait que j'écoute du métal quand même, tout, mais je suis plus classique un petit peu dans. Je suis pas classique Maiden, j'écoute quand même du death, là, tout, là, mais je veux dire, ça reste que j'écoute pas du noise, je veux dire, faire vraiment plus artsy, là, mais je pense que tout le monde serait capable d'apprécier ça. Juste en se mettant dans le bon mindset de dire, c'est sûr que tu t'en vas pas voir Garou. Je veux dire, tu t'en vas pas voir. C'est pas Star Academy en tournée que t'écoutes. C'est de la musique expérimentale. Puis tout. Puis faut que faut que tu le vis. Puis c'est ça. C'est une musique. C'est pas. Ce sera jamais de quoi qui va être un hit, mais c'est de quoi qui. Non, c'est une musique qui est vivante, je trouve, plus que de musique d'ambiance. Ouais, merci. Je sais pas si c'est un peu un compliment ou non. Oui, tout à fait. Ouais, OK. Oui. Ben, tu sais, j'ai de la misère à faire des trucs que j'ai déjà entendus. T'sais. Ouais. Même, c'est con, là, mais c'est même quand que. Même. Je suis en train de finir un album d'espèce de folk vraiment dark, là. OK. Puis, j'ai décidé de faire des covers. C'est pour une première fois de ma vie que je fais des covers. Fait que là, ça me fait berrer, mais c'est ça, j'essaie d'apprendre ce que les autres musiciens font, puis de voir leur mindset, comment ils voient le manche, comment ils voient la musique, puis tout. Puis c'est ça. Puis là, je me rends compte que je suis pas allergique, là, mais à chaque fois que je fais quelque chose, que j'invente quelque chose, puis que j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu, je vais tout faire pour trouver une façon de juste inverser les doigts, puis genre que ça sonne tout croche. Mais je suis comme, OK, au moins ça, je l'ai jamais entendu. Puis je pense que la plupart de la gang de Souffle sont un peu de même. Là. Puis aussi, on a plein d'horizons musicaux différents. Fait que c'est ce qui fait qu'ensemble, ça marche. Là. C'est comme ultra éclectique, mais on s'entend bien. Puis tu disais tantôt des bons musiciens, mais je sais pas avec qui je choisissais de ça la semaine passée, mais avec l'expérience, un bon musicien, c'est juste une personne qui tente de jouer de la musique avec. Ben oui. Si t'es le meilleur soliste au monde, mais t'es une dick, là, comme ils disent en anglais, t'es un cave, t'es pas un bon musicien. T'es une personne qui veut jouer avec toi, c'est normal. Et j'aime bien mieux que... À chaque fois que je collabore avec des gens, même si c'est mon projet puis que je les invite sur mon projet, mais je leur laisse 95% du temps, je leur laisse carte blanche. Je leur fais confiance, je sais que leur output musical va m'intéresser. C'est ça. Fait que je les envoie... c'est ça, je les laisse faire. Là. Je suis vraiment pas le gars qui va faire là, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il y en a qui aiment ça, mais c'est pas mon... C'est ça. Ben, moi, je me demande si je serais capable d'avoir autant de laisser aller même, là, tu sais, puis je trouve ça vraiment cool pour vrai, là. Puis, mais là, tu sais, comme tu as eu un projet dernièrement que c'était avec Grill, dans le fond, l'orchestre d'improvisation, mais c'était quand même arrivé avec des partitions. Ça veut dire que tu as appris quand même la théorie ou c'est genre, il y a quelqu'un qui l'a écrit à ta... Non, c'est moi qui l'ai écrit, qui a fait les charts. Mais j'ai comme triché un peu, là, tu sais, triché, dans le sens que j'ai utilisé des outils technologiques qui m'ont aidé vraiment beaucoup. J'ai comme composé en MIDI avec des instruments virtuels. J'ai comme recréé l'orchestre que j'avais en MIDI. Puis je l'ai interprété, j'ai joué, sur mon clavier MIDI. Puis après ça, j'ai converti ces notes-là en partition. Puis après ça, c'est ça, il y a 2 personnes du Grill qui m'ont aidé pour
cleaner ça là, pour rendre ça plus propre et plus lisible aussi, là, puis compréhensible. Parce que, tu sais, je me suis acheté 2-3 livres pour être sûr que je fasse la bonne affaire puis que chaque instrument est dans le bon range, que les techniques que pour chaque instrument étaient faisables. Et c'était pas... C'est facile là, en midi de faire de même, puis après ça, et envoyer ça aux violonistes, puis là, ils vont comme non, mais là, ça marche pas, là. C'est impossible. Là. Fait que... c'est comme ils ont la main de main. Là. Oui, c'est ça. Tes 4 notes sur un violon. Il y en a, ben, c'est ça. Puis ce qui était cool avec le grill, c'est qu'ils sont vraiment ouverts à impro. Ben, en fait, c'est principalement ça qu'ils font, impro, mais en même temps, et la grande majorité c'est des artistes professionnels. Comme justement les violonistes, les 2 violonistes, les 2 femmes qui sont dans le grill, qui étaient dans le grill avec moi. Je pense que ça change pas mal. Là. Ils bougent un peu, mais c'est des pros. Là, dans le sens que j'aurais pu leur envoyer n'importe quoi, puis ils l'auraient fait. Là. Fait que c'est ça. J'ai appelé tout le monde un après l'autre. On s'est jasé. Ça, c'est-tu faisable? Ça, tu vois-tu? C'est-tu un problème à faire ça? Et tu comprends-tu ce mood-là? Je sais pas comment l'écrire. Puis là, souvent, c'est ça. Fait que je connais presque tout le monde dans le grill. Quand même bien. Fait que c'était vraiment le fun. Tu as eu beaucoup de projets avec du monde. Oui, c'est ça. Et la plupart du monde sont déjà venus une fois chez nous. OK, bon. Fait que ça en dit long, là, mais il y a plein d'autres projets avec du monde. C'est pas mal... c'est ça. C'est des musiciens. Je m'entoure pas mal plus souvent de musiciens expérimentaux, jazz, puis plein de trucs de même que métalleux tant que ça, tu sais. À cause que je joue pas. Je fais pas nécessairement. Sans être péjoratif, là, mais je joue pas vraiment avec les clichés métal. J'essaie de faire. Je fais du métal, clairement. Là. Mon vocal, c'est clairement du métal. Là. C'est indéniable, mais c'est ça. J'essaie de m'éloigner un peu des clichés. Fait que c'est pas tout le monde, mais il y a bien des métalleux que ça leur tente pas. T'sais. Non, c'est ça. C'est ça. Puis c'est bien correct. Là. C'est ça. Ça fait son affaire. Là, c'est ça. Ben, tu sais, comme je dis, c'est pas tout le monde qui a l'oreille non plus. C'est quasiment de la musique qui peut être dérangeante quand t'es. Ben ça, c'est plus à cause du cerveau qui comprend pas qu'est-ce qui se passe, genre, tu sais. Parce que t'es habitué dans des patterns tout le temps. Oui, là, t'es plus dans tes patterns. Là. Fait que là, tu fais comme, OK, là, je comprends pas. Là. Fait que là, ben là, si c'est pas dans mes patterns, c'est pas bon. T'sais. Ouais, ben, c'est trop surprenant. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est juste comme je disais, c'est un mindset qu'il faut que tu ailles quand tu vas là, il faut que tu sois ouvert. Puis quand tu t'ouvres, tu fais comme, ah, OK, non, je comprends. Le travail en arrière. Puis c'est comme n'importe quoi. Là. Quand tu l'as vu une fois, si t'es choqué, c'est un peu comme du cinéma répertoire là, qui se passe. Si t'arrives là après avoir écouté les films de Marvel. C'est ça. Non, il n'y aura pas de super-héros. Là, non, c'est ça. Ça se peut que ça soit tourné one-shot pendant 1 heure, que c'est quelqu'un dans son lit qui c'est ça. Puis il y a un voice-over par-dessus, tu sais, je sais. Puis c'est en noir et blanc, puis c'est en hongrois. C'est ça, c'est ça, on va très nicher. C'est juste un voice-over hongrois avec des sous-titres, genre en anglais. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, fait que faut vraiment arriver là avec un... Puis, mais là, si on en revient à ce projet-là, c'est-tu un de tes plus gros projets que tu as eu? Oui, c'est clairement le plus gros que j'ai eu. Puis c'est comment que ça a parti, ce projet-là? T'as-tu comme préparé ton projet, te le présenter, puis après ça, t'as approché le grill ou t'as approché le grill en premier? Puis... encore une fois, c'est une subvention que j'ai eue du CALC, du Conseil des arts et des lettres du Québec. Puis c'est ça, la façon ça fonctionne, c'est que tu montes un projet. Tu leur présentes, on va faire ça, telle façon, ça coûterait tant. Puis, donc, avant d'avoir commencé le projet, il faut déjà que tu aies un plan. Fait qu'on a déjà jasé avec les grilles. Puis ça fait un bout que ça fait plusieurs années, en fait, que je pensais peut-être même me joindre au grill. Mais en tout cas, pour plein de raisons, c'est comme juste... Je joue assez souvent avec les membres du grill puis la gang. Je suis juste assez impliqué dans ce truc-là. Je trouve ça, la balance est parfaite. Là. Fait que je joue souvent avec eux autres, surtout avec Eric aussi. Eric Normand, c'est un peu lui qui... Je sais pas si c'est
principalement. C'est lui qui gère le tour de bras aussi, OK. principalement. Fait que, en tout cas, on joue souvent ensemble. Puis. C'est lui le maître d'orchestre, non? Non, c'est celui qui était chef d'orchestre, c'est Rémi Bélanger de Beauport. OK. Un gars de Québec, qui est actif en musique aussi. OK. Ça, c'est tous des giga musiciens. Ouais. Puis la raison pourquoi tu t'es jamais vraiment totalement collé à eux autres, c'est à cause que tu te sentais un peu imposteur ou non? Ben oui, un peu, entre autres. Mais puis ouais, aussi. Mais il y a aussi que je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que j'ai déjà beaucoup de projets perso que j'aime faire mes affaires. Ouais. Puis quand j'ai goût de faire quelque chose qui est cadre un peu avec la gang d'impro puis de whatever, ben je suis juste assez proche d'eux autres pour collaborer avec eux autres une fois de temps en temps. Puis juste assez loin aussi pour que genre je suis pas nécessairement obligé de toujours. Je ne serais jamais obligé de faire toutes les shows du grill, c'est pas ça, mais c'est juste. En fait, même, je pense que les shows sont pas toutes pareilles, là, le grill. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils sont comme une vingtaine en tout, mais ça module un peu, tout dépendamment de la place, de l'événement. Je pense que s'il reviendrait dans le coin, j'aimerais ça interviewer quelqu'un là-dedans pour aller plus dans les détails. Oui, c'est clair. Ouais, ça me rappelle. C'est une méchante gang d'éclectiques. C'est cool. C'est ça. C'est cool, en plus, c'est le nom de mon podcast. Choc éclectique. Ah ouais! J'ai oublié celle-là. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ouais. Mais ouais, ça fait qu'on s'était parlé un peu d'avance. Puis là, je demandais à Eric si c'est quelque chose que le grill, ça leur tente de faire. Puis ils font beaucoup d'improvisation, ils font beaucoup de pièces aussi qui ont été écrites pour eux. OK. Mais c'est jamais tant dans la musique agressive, là, entre guillemets. Fait que, ils sont quand même bien équipés en pédales. Ah oui, c'est clair. Quand tout le monde a des pédales d'effet, c'est comme c'est même pas un instrument électronique. Là. Non, c'est quoi, là? Fait que c'est comme mettre un micro sur l'autre instrument, puis ça rentre dans les pédales, puis ça sort dans un petit ampli à côté, puis c'est l'ampli qui est miké, c'est même pas l'instrument direct. C'est ça. C'est fou. C'est plutôt rare, mettons. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ces oh, c'est là. Ouais, je pense que j'avais pas fermé ma sonnerie. Pas trop. Ça sera bien long. Maman? Oui? Je te rappelle tantôt, OK? Je suis en podcast. Ah, OK, c'est bon. OK, bye. OK, attends. Attends, bye. On gage-tu que je vais garder ça au montage? On va m'apprendre à fermer ma sonnerie. Je vais pouvoir toujours dire te rappelles-tu l'épisode avec ferme ta sonnerie? Ouais, c'est ça. Je me rappelle ce qu'on disait. Ouais, on disait que ça, t'avais approché pour faire le projet, c'est là qu'on t'a rendu. Puis là, une fois que les autres ont accepté tout, t'avais-tu déjà composé de quoi avant ou. Non, c'est ça. Puis là, c'était une drôle d'affaire parce que j'ai reçu la sub juste avant la pandémie. OK. Fait que, la première année, j'ai absolument rien fait, là. Parce que c'était impensable de setter un show, tu sais. C'est ça. Surtout avec une vingtaine de personnes sur stage, là. Non, c'est ça. Mais même composé, t'avais rien. Non, c'est ça. Non, parce que, tu sais, ce genre de projet-là, c'est ça, j'ai X montant pour faire le truc, mais tu sais, si je passe l'année à travailler là-dessus puis pas me payer, tu sais, c'est comme un peu du... C'est ça, c'est le très peu d'argent que je fais en étant artiste professionnel, j'essaie de rentabiliser. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait, parce que c'est bien beau de dire des subventions, mais tu sais, ça va pas dire dans tes poches. Ben oui, il y a une petite partie, veut pas. Une petite partie, oui. Paye, là, mais je veux dire, on s'entend que c'est ça. Tu fais pas un château avec ça. Là, oui, puis... t'essaies de le prévoir, tu sais. Ça. Mais t'as reçu, genre, en tout cas, moi, j'ai reçu, je pense que j'ai jamais reçu exactement le montant que j'ai demandé, tu sais, j'ai reçu moins. Fait que j'ai bien beau prévoir un salaire qui descend pour X nombre de temps, ben, j'ai sûrement juste la moitié de ça, tu sais. Fait que c'est surtout pour ça que je voulais pas commencer, puis c'était tellement incertain aussi, là, c'était une période où c'est que, c'est ça. On n'était pas prêt de voir des shows, là. Non, c'est ça. Fait que ça a pris un petit bout. Ça a pris quasiment un an avant que je commence. OK. Puis même là, j'avais fait la grosse base. Puis on avait seté une première... parce que c'était une résidence. Puis à la fin de la résidence, de 2-3 jours. Puis à la fin de la résidence, il y avait un show. Le spectacle, Fait qu'on avait seté une date pour une semaine pour ça. Puis ça avait encore été déplacé une deuxième fois. Puis en fait, c'était comme la troisième date, là, je pense. OK.
quand ça s'est finalement fait. Là. OK. Mais tout ça, c'est 2 ans et demi, je pense, C'est bon. après avoir reçu la sub. Là. C'est bon. Fait que c'est ça. Mais j'avais comme créé la base, on pourrait dire, le squelette. Ouais. Surtout rythmique, là. Ouais. La structure des 2 pièces après 1 an. Puis pendant 1 an et quelques, je n'ai pas retouché parce qu'il n'y avait pas d'autres dates. Puis là, j'ai peaufiné le restant la dernière année. Là. OK. Puis c'était quoi l'implication, mettons, je sais qu'il y a la diffusion Mordicus, dans le fond, qui était... J'imagine qu'il y a dû avoir une certaine implication de leur part quand même pour le projet. Ben, c'est ça, nous autres, ils nous laissaient l'espace. Ouais. C'était cool. Puis en plus, on avait un tech qui nous faisait le son qui, tout le long qu'on était là. Fait que c'était... Salut Pierre. Salut Pierre. Merci pour tout. Puis c'est ça, puis il était là pendant la résidence. Puis il a tapé quelques-unes de nos répètes. OK. De nos takes. Puis il a tapé aussi, en plus de faire le son, puis il y avait un autre take pour l'éclairage de la patente pendant le show, mais ils ont tapé le show aussi. Fait que là, j'ai ça. Puis il y en a un qui n'a pas starté une des 2 caméras. Là. Il y en a un qui n'a pas starté une des 2. Là, je pense qu'il y a juste eu un bug. Parce que, ah ouais? Parce qu'il y a juste. En tout cas, en tout cas c'est moi en passant. Là, parce que je suis sûr d'avoir starté la caméra. Puis après ça, j'ai traversé le stage pour aller starter l'autre. Ouais. Mais je me demande si j'ai pas revenu puis la restarté puis je l'aurais arrêté. Je sais pas. Je sais pas. Parce que tu m'as dit genre. Ça a filmé, mais genre. 26 secondes. 26 secondes. Tu sais, j'ai-tu fait comme starter la caméra, aller l'autre bord, starter l'autre, revenir. Quand la vidéo part, on le voit l'autre bord du stage. Ah, OK. Fait que d'après moi, c'est juste une question de fichier corrompu ou whatever. Là, peut-être. Ouais. Genre bon. la carte. Je vais pouvoir recommencer à dormir. Oui, c'est ça. Je trouve ça bien drôle. J'étais comme, 26. Puis là, je regarde, puis t'es clairement sur l'autre caméra au bord du stage, puis tu t'en viens, puis tu viens de la fermer. Je dis, OK. Bon, c'est bizarre. Mais ça veut dire que c'est peut-être moi qui l'ai arrêté quand même. En tout cas. Ah, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai ramené ma GoPro pour faire un deuxième plan. Un troisième, mais là, finalement, ça donnait un deuxième. Fait que... Oui, c'est ça. T'as toujours moins ça, là. Mais... c'est ça. Ouais. Mais oui, c'est ça. Puis ça, c'était-tu la première fois que tu faisais une résidence comme ça? Ou, Non, sans être nécessairement dans un projet subventionné, j'en fais souvent, là, les résidences. C'est le fun là, de se mettre dans un mood précis pour un projet, de sortir un peu de ton quotidien, de se mettre dans ce mood-là, puis faire juste ça. C'est vraiment un mindset le fun là, que j'apprécie de plus en plus. Puis, as-tu d'autres genres de résidences comme ça ou est-ce que c'est des projets totalement différents? As-tu des. Ouais, on en fait. Comme Souffle, le deuxième album qu'on a fait, qui s'appelle Commérage. En fait, techniquement, c'est le 3e. Ouais. Parce qu'on a fait un album de noise pendant qu'on faisait la résidence pour le deuxième, en tout cas. Okay. On a passé une semaine, le drummer puis moi, dans une grange, quelque part en Gaspésie, pour faire toute la structure de l'album. Puis Lisanne qui est venue nous aider pour les textes aussi pendant le cours de route. Fait que là, on a passé une semaine là à créer le squelette et la base de tout cet album-là. Les textes, puis le thème, puis le truc. Mais dans le fond, vous êtes arrivé là avec rien. Puis... j'avais une toune, un riff, je pense. Une toune avec quelques riffs qu'on a démonté. Puis qu'après ça, Richard, il a tapé le drum là-dessus. On a commencé avec ça parce qu'on avait déjà un petit peu de stock. Ouais. Mais tout le reste, on l'a improvisé. Puis enregistré dans une grange, ça doit faire un son spécial aussi. Ouais, mais c'est une drôle de grange parce que c'était comme un genre d'appart. Un genre d'appart construit à l'intérieur de la grange. Tu sais. En haut, il y a l'espace de la grange. Puis en bas, il y a un petit appart en bois. Mais c'était pour de vrai, là, je fais souvent du field recording, puis j'enregistre souvent des projets dans des espaces. En fait, mon studio est mobile, fait que je me déplace dans des espaces différents. Tu sais. Puis à chaque fois, j'essaie de capter la réverbération, le reverb qui est là. Puis dans cette grange-là, les plafonds étaient bas, relativement bas. Puis toutes les murs en bois. Puis là, je sais comment ça va faire genre un reverb de marde. Là. Ça va faire ting, 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 ting dans les micros. Mais non, c'était comme parfait. Genre, j'ai 0 mis de reverb dans le mix. Le drum est 100% dry.
Il y a une compression, puis du cue de la patente, mais j'ai pas à rajouter d'effets dessus, tu sais. OK. Et ça en dit long sur la qualité d'un reverb dans ça là. Ben, en fait, on s'est souvent fait dire aussi, parce que je faisais un peu partie de l'organisation des shows à la Course au Monde dans le temps. Ben oui, c'est ça. Puis on s'était souvent fait dire que la salle, elle sonnait super bien à cause que tu sais, le reverb était comme bon dans la salle. Je sais pas trop. Là. Si jamais un jour tu veux l'avoir. Je sais même pas si c'est encore accessible, la salle des loisirs. Là, mais... Je sais pas. La dernière fois que j'étais allé là, parce que là, comme la salle des loisirs, c'est rendu comme l'église. Là. Oui, c'est vrai. Ça. Fait que. Parce que je sais que c'était comme un peu un. Dans le temps, c'était ça l'enjeu un peu de la rénover ou la détruire. Là, Puis là, c'est comme ils l'ont pas rénové, ils l'ont pas détruit. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Je suis plus dans le coin. En fait, je suis plus à la Cause au Monde depuis longtemps. Fait que, puis, c'est clair que la salle multifonctionnelle qui appelle. Ouais, c'est ça, parce que là, t'as enregistré aussi. Non, j'ai rien enregistré de lancer. T'as filmé quelque chose ou, Je me rappelle peut-être. Non, il me semble que Yves m'a dit qu'il avait été là pour filmer de quoi. C'était pas là? Ah non, ça c'était à l'église à Berville. Ah, à Berville. Ah, ok. Ah, ok, je pensais que c'était à la Gauche. Non, c'est ça, c'était à Berville. Ok. Un autre projet top secret. Puis là, je pense qu'on a fait. Mais en fait, oui, ça, tu dis que tu avais fait mon résidence là. T'as-tu fait d'autres résidences? Mais t'avais pas fait un autre projet avec El Grill aussi? Je pense que c'est Festival Victo dans ce coin-là. Non, c'est avec le concerto. On essayait de. C'est juste qu'on a essayé d'appliquer pour être sur le festival à Victo, justement. Ah, ok. Dans le fond, vous voulez y aller peut-être. Oui, c'est ça. Éventuellement. Fait que, dans le fond, continuer le projet un peu de Guys plus on va dire. Ouais, c'est ça. Parce que là. Je le prononce mal, là, c'est Guys, puis je dis Guys. Ouais. Excuse. J'en fais plus de. Je fais pas le cas. Mais ouais, c'est ça. Ben, tu sais, le concerto, c'est un giga gros projet. Puis c'est ça. Cette année-là, je vais essayer de prendre le temps de recréer ça une deuxième fois au moins. Puis faire si jamais il y a un update, je vais le marquer dans la description. Je vais marquer de quoi dans l'écran. Je sais pas. Je sais pas si mon talent de monteur va être rendu assez bon pour ça, mais en tout cas, j'aurais écrit de quoi. Je pense que c'est correct. Et quoi, on aimerait ça le refaire. Okay. C'est juste que c'est un projet qui coûte quasiment cher. Là, une vingtaine de musiciens. Fait que c'est beaucoup d'énergie. Il faut le placer. Exact. Fait il y a ça. Puis il y a aussi, vu qu'on a l'audio qui sonne quand même bien, puis du show, la performance, ben, on essaie peut-être, on va voir là, on essaie peut-être de sortir ça sur physique, en format physique, whatever, sortir ça en ligne. Mais on attend, en tout cas, c'est ça, une espèce de game là, qu'il faut attendre de voir avec certains labels, voir les shows. Ouais. Comme les shows comme le FIMAV, ils aiment savoir l'exclusivité un peu. Fait que si on sait que les autres veulent bien nous avoir l'année prochaine, ben dans 2 ans. Ouais. On essaie de pas sortir rien avant. Non, c'est pas fini. On va essayer de faire autre chose avec ça. C'est bon. Puis, j'en reviens aussi avec tes projets vidéo, parce qu'on a un peu sauté par-dessus, là, parce que, bon, mais ça, puis j'ai vu que tu avais de quoi avec l'ONF, comment ça s'est passé, cette affaire-là? C'est quand même assez court, hein? Ouais, c'est un court-métrage. Ouais. Genre 5 minutes, à peu près. Ouais. Puis c'est un projet qui s'appelle, comment ça s'appelle? Projet 5 cours, en fait. Que ça fait quelques années qu'ils font ça. L'ONF, elle se promène dans plusieurs régions. Du Québec, puis ils font un appel de projet pour des courts-métrages avec à chaque année il y a un genre de thème là, qui se fait, tout dépendamment de la région, tout dépendamment des artistes qui sont là, plein d'affaires. Puis fait que c'est 5 l'année que j'ai appliqué, c'était sur on appliquait en duo en fait avec une artiste visuelle qui fait qui vidéaste, whatever, cinéaste. Puis avec un musicien. Fait que c'était ça un peu le concept, là. C'était comme une co-réalisation. Fait que là, j'ai appliqué avec une de mes amies, avec Cynthia. Puis notre candidature a été retenue. Fait que là, c'est ça, on a monté l'espèce de plan, c'était de faire un truc autour
au lieu de penser à l'image avant le son, ben, d'essayer de penser le son avant l'image, OK. de mettre le son de l'avant. T'sais. Puis il fallait que ça reste dans le documentaire court. Ça fait que nous autres, on a fait quelque chose de bien flyé que quand tu ne sais pas trop ce qui se passe, ben, tu comprends pas trop le côté documentaire de la patente. Mais en gros, on a capté des données électroencéphalogrammes d'une personne qui dort pendant une nuit de temps. Ouais. Comme l'activité électrique du cerveau pendant une nuit. Fait que ces données-là, ils ont permis de générer du visuel puis de l'audio. OK. Fait que 100% de la musique qu'on entend, c'était généré par ce data-là. Ouais. Fait que c'est ça qu'on documentait. Fait que c'est ultra... On dirait que par-dessus, on dirait que c'était comme du monde qui appelait à la radio. Oui, aussi, c'est ça. On a comme... c'est Cynthia qui avait eu l'idée, c'était magnifique. Là. Elle avait ouvert une ligne téléphonique juste pour appeler, puis le monde comptait leurs rêves. OK. Fait que là, c'est comme ça pourrait être cool, là, juste de mettre... pour comprendre qu'on est dans une nuit de sommeil. T'sais. Ouais. Puis là, on avait un super acteur qui nous faisait notre dormeur. Ouais. Je pense que je travaille avec. C'est ça. Puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment cool comme projet. OK. Ah, c'est le fun. Puis ça a été diffusé à quelque part en particulier? C'est ça, c'est sur la plateforme de l'ONF. OK. Fait qu'il n'y a pas eu de... C'était pas comme... Vous n'avez pas été dans un festival de quoi que ce soit. Je sais pas si ça a été... Oui, ça a passé. Le projet Cinco, c'est plusieurs équipes. Là. Il y avait 5 équipes en fait, Cinco, à la base. 5 courts-métrages. Puis ça a été diffusé à quelques places. L'édition du Pas Saint-Laurent, c'est quand nous autres, on a participé. Mais notre film a passé, je me rappelle même plus où, mais dans un festival... dans mon souvenir, c'est en Europe de l'Est. Là. Un festival là-bas. Ça a passé, apparemment. Eh bien. Mais c'est ça. Oui, mais sinon, c'est sur la plateforme. Là, c'est sur ONF. Ça s'intitule comment? Manège nocturne. Manège nocturne. Bon, fait que allez chercher ça. Ou, Yes. Sinon, je pense qu'avec un lien vers ton... je pense que tu as un site internet. Là, Ouais. Pas remarquer l'adresse. Fait que je sais pas si c'était ton site à toi ou si c'était un... Ouais, c'est un... Qui est pas à jour. Il faut que tu mettes à jour ça. avant que... Faut que je mette à jour avec le podcast. Ouais, c'est ça. Parce que là, les 15 auditeurs qui vont l'écouter, il va falloir qu'ils voient ça. Fait que je mettrai le lien en description, puis c'est là-dessus que j'ai vu ça. Puis là, en fait, là, qu'est-ce qui s'en vient un peu pour toi? T'as-tu des idées un petit peu? T'as-tu... Oui, j'ai tout le temps trop de projets. Trop de projets, ouais. Vraiment beaucoup. Mais là, en fait, là, j'ai vu aussi que tu avais commencé à faire des pédales d'effet. Ouais. Fait que ça c'est venu quand un peu? C'est avec la pandémie, je pense. Ouais, OK. Genre que tout... justement, j'étais supposé travailler sur le concerto. Ouais. Puis là, vu que c'était pas... on n'était pas prêt d'avoir des shows ou whatever, ben j'avais déjà commencé... Je faisais déjà un peu d'électronique avant. OK. C'est comme dans le studio, il faut que tu apprennes à souder tes fils, là, parce que c'est ça, c'est tout à magané. Fait que c'est comme une base là, que j'avais déjà. J'ai déjà un petit peu de matériel qui faisait que j'étais capable de faire mes affaires. Puis j'avais fait quelques kits, des espèces de kits DIY là, de pédales. OK. Mais, là, l'affaire que tu commandes sur un site puis tu montes ta pédale. Là. C'est ça, exact. Ouais. Ils te prennent par la main, là, ils te donnent toutes les composantes. Puis tu n'as pas besoin de comprendre les schémas, tu as juste besoin de comprendre quelles couleurs qui sont sur les stars. Mais puis quand je faisais ça m'intéressait full. Fait que j'avais acheté deux livres pour l'espèce de théorie en arrière de tout ça. Puis comment les schémas, puis la patente. Puis à chaque fois, je pense que depuis que j'ai acheté ce livre-là, c'est à chaque printemps, il arrivait, et je l'ouvrais, j'essayais d'apprendre, puis ça marchait pas. Okay. Puis là, je le remettais là, puis un an après, je le rouvrais, puis j'essayais d'apprendre, ça marchait pas. Okay. Puis là, à la pandémie, je l'ai ouvert, comme à tous les printemps. Ouais. Puis là, ça a cliqué, là. J'ai fait, OK, ça c'est ça c'est juste de même, ça n'a affaire que ça. Tout. Puis là, ça a comme débourré, Ouais. Puis là, c'était comme... puis là, en plus, j'avais tout mon temps. Dans ce temps-là, j'avais pas d'enfant. Fait que là, c'était comme... je passais des nuits blanches là, à checker des schémas en ligne, à les décortiquer, à changer des affaires. Fait que là, je me suis acheté des breadboards qu'on appelle. Là. C'est des boards pour prototyper, en fait. Tu n'as pas besoin de faire de soudure. Tu fais juste mettre tes composantes dessus, puis ils sont connectés entre eux autres. Là.
Fait que là, je me suis acheté ça, j'ai fait mes circuits, j'ai modifié des schémas que je voyais en ligne. Puis j'ai commencé à triper rare. Et que là, je me suis dit, ça serait cool de faire des pédales, tu sais. Tant qu'à l'avoir juste sur le breadboard, je vais le faire pour de vrai. Fait que là, je le faisais au début sur point à point. OK. Mais tu sais, quand tu as quelque chose d'un peu plus complexe, un fuzz, là, c'est impossible. Là. En tout cas, c'est ben trop, c'est beaucoup de temps. Ouais. Fait que là, j'ai trouvé le moyen d'apprendre comment faire mes PCB. Ouais, c'est ça. Puis j'ai vu que c'était accessible, en fait. Là. Je pensais dans ma tête que c'était... ça. Ouais. Non, c'est ça. Je ne demande pas comment, là, parce que... mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en font. Oui, c'est ça. Là, ouais. Exact. C'est ça. C'est le genre d'affaire que quand tu sais pas, tu penses que c'est juste genre 3 shops dans le monde qui font ça. Mais non. Non, c'est ça. Normal. Mais il faut quand même apprendre comment gérer le logiciel et tout le kit. Puis là, ironiquement, quand j'étais en architecture, je travaillais avec Autodesk AutoCAD. OK. Puis là, c'est Autodesk Eagle pour faire les PCB. Fait que c'est con, là, mais le workflow, je l'ai pogné vite là, parce que c'est un peu la même logique là, que AutoCAD. Fait que là, en tout cas, fait que j'ai appris à faire mes PCB. Puis là, je commençais à faire ça. Puis là, je m'amusais. J'ai fait quelques circuits différents. Puis ça fait quelques mois que j'ai pas touché à ça parce que j'avais d'autres projets énormes pendant ce temps-là. Mais là, tranquillement, je suis en train de retomber là-dedans. J'ai ma première série de pédales sont imprimées, les cases sont faites. Fait qu'il irait juste à les monter. Ouais. Et dans le fond, tes cases, c'est toi qui vas les peinturer toi-même? Ouais, c'est ça. Je prévois pas faire de... Mais en fait, en plus, tu dis que tu faisais de la sérigraphie. Fait que tu vas pouvoir juste comme les faire en sérigraphie. Là, au lieu de les peinturer à la main une par une. Non, c'est ça. Je fais juste des petites batches aussi. Là, genre 5-6, là. Ouais. Tout dépendamment. Mais... Fait que c'est ça. C'est ultra DIY là, pour l'instant. Mais c'est ça que je veux aussi, là, dans le sens que... je veux pas... j'ai pas la prétention d'être des concurrents ou de vendre ça chez Long & McQuaid. Là. Toujours le fun pareil. Tu sais, comme moi, j'étais à Lévis, il y avait un gars qui faisait plein de pédales. Là. Genre, il y en avait une qui c'était genre 51-50, là, tu sais, comme un préamble de 51-50 dans une pédale qu'il faisait lui-même. J'imagine qu'il prenait peut-être des schémas plus sur Internet, là, mais quand même. Tu sais, toi, j'imagine que tu vas plus te créer un nouveau son. J'imagine. Ben oui. Tu expérimentes, tu fais de quoi d'assez unique, j'imagine. Je pense pas que tu fasses des clones tant que ça. Non. Si tu fais comme dans ta musique, j'imagine. Oui. Ben oui, c'est ça. Ben, je parle souvent de trucs qui existent parce que tu peux pas réinventer comme avec un APM ou un transistor, ça marche. Là. C'est toujours la même façon. Mais ouais, ce qui est pas pire, c'est que tu peux faire des pédales qui vont être plus axées sur, mettons, de quoi qui est spécifique à toi. Comme, tu sais, je sais que tu fais du noise, fait que, tu sais, comme, tu montrais ta pédale qui a un loop infini, puis tout, puis que, tu sais, c'est pas de quoi que tu peux vraiment avoir tant que ça. Ben, il doit y en avoir quand même un peu, mais ça doit être dur quand même de dire, je veux exactement ça. Sur les tablettes, là, tu sais. Non, c'est ça, exact. C'est pour ça que je fais des petites batches, puis c'est pour ça que les premières, j'ai déjà une liste de monde qui sont intéressés. Là. Fait que j'ai pas... pour la première année, je pense pas vraiment faire de pub ou de lancement officiel, la patente, puis tout, là. Peut-être que ça va venir, là, on verra, là, selon l'énergie que je veux mettre là-dedans. Là. Mais pour l'instant, c'est ça. Je me crée mes outils, en fait. C'est outils. Puis, tu sais, c'est ultra personnalisé parce que c'est un paquet d'erreurs. Ouais, c'est ça. Fait que c'est intéressant. Puis là, ta première pédale, ça risque d'être quoi à peu près? T'as-tu une idée? Ben là, j'ai 3 modèles, 3 pédales que je veux commencer avec. Là. Ouais. Puis la première, c'est un overdrive là, qui est basé sur une DOD 250, la fameuse DOD 250. Puis, c'est normal que tu ne comprends pas, Ginette, c'est quoi? Non, c'est pas vrai. Mais je l'ai boosté au bout. Ouais. Puis j'ai mis une espèce de gate dessus. Fait que quand le drive est au bout, c'est ultra dynamique avec la façon que tu joues. Fait que là, c'est comme au lieu d'être un gate que quand il n'y a pas de bruit, ça coupe. Mais c'est le contraire. C'est que quand tu varges, le son baisse, ça revient. Ah ouais. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment spécial. C'est ça. Mais c'est comme 2 foot switch. Puis celle-là, c'est la foot switch spéciale. Ouais. Puis sinon, tu peux l'utiliser comme un overdrive bien normal. OK. Puis je trouve ça bien drôle. J'ai mis le gain, là, le dito, en guillemets, et je l'ai mis en dedans. OK.
de la pédale. Fait que c'est un genre de... En anglais, ils disent set and forget. Là. Ouais. Tu sais que genre, tu sets ton niveau de drive, puis tu le laisses. C'est ça. Ben, il y a beaucoup de pédales comme ça. Des fois, il y a des mixeurs, mais entre autres, que tu penses que est de même, mais tu sais, à un moment donné, tu vas checker sur Internet, c'est comme, OK, non, si je l'ouvre, il y a comme tu peux aller setter de quoi dedans, ben, souvent, c'est ça rapport au noise gate, tout ça fait la même. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est ma première. La deuxième, c'est ce qu'on parlait, là. C'est en gros, c'est un FX loop là, qu'on appelle. C'est que tu peux envoyer ton signal dans une loop. Que dans la loop, tu peux mettre un paquet d'autres effets. Puis là, ça revient, tu fais feedbacker sur lui-même. Fait que le signal qui rentre, tu le refais rentrer dans lui-même. Fait que là, ça part en couille, tout dépendamment des effets que tu as dedans. Puis le côté de la pédale, c'est un EQ, égalisateur, à 4 bandes, mais que tu peux mettre après la loupe ou dans la loupe. Fait que si tu la mets dans la loupe, ben, tu boostes une fréquence qui feedback sur elle-même, ben, la fréquence elle sort comme un synthé, en fait. Fait que c'est vraiment une machine de noise un peu imprévisible. Mais tu sais, tu peux l'utiliser comme un EQ bien normal à 4 bandes. 4 bandes pour c'est paramétrique en plus. Fait que tu choisis ta fréquence, puis tu la boostes, tu la coupes. Fait que c'est quand même très versatile, on pourrait dire. Mais tout en étant ultra expérimental quand tu mets ça dans loop. Fait que ça, c'est la deuxième. Puis la troisième, ben, c'est une espèce... Je voulais tester les Bucket Brigade Devices. Là. C'est les premières chips de delay qu'il y avait dans les années 80. Les premiers chorus, c'était fait avec des Bucket Brigade. Puis c'est ultra sensible, c'est ultra noisy. Puis il y a du monde quasiment pro qui sont capables de faire des delays qui ont du sens ou des reverbs qui ont du sens avec ces chips-là. Qui sont pas noisy. Là. Mais moi, j'ai pas comme la théorie tant que ça en arrière. J'ai expérimenté, puis là, je suis tombé sur un truc c'est comme un genre de chorus, un peu, parce que ça prend ton signal, ça le délaie un tout petit peu, puis ça le mélange avec. Ça fait une espèce d'effet chorus. Puis je le fais feedbacker sur lui-même, bien sûr. Fait que ça devient une espèce de réverbération à un moment donné. Fait que ça, c'est ma grosse pédale vraiment fancy, là, qui coûte un peu plus cher. Puis que c'est ça, c'est un... Depuis que je l'ai faite, là, j'ai mis des mix knobs dessus parce que c'est assorti stéréo. Mais je l'utilise sur presque tout ce que j'enregistre. Juste pour créer un effet un peu plus stéréo. Là. Ça fait... Tout signal à gauche puis à droite sont pas tout à fait en même temps. Fait que ça fait... un stéréo vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est full la mode, là, à cette heure, là, les espèces de pédales lo-fi. Ça le fait aussi, là. Fait que c'est ça. C'est le truc. Ben même l'enregistrement aussi, on dirait que là, ça commence à de plus en plus splitter. Tu sais que t'en as qui sont. C'est genre tout est replacé, genre tête, là, tu sais, comme. Ce qui est plus moderne, périphérie. Ben, en tout cas, eux autres, ils ont peut-être bien le talent pour que ça soit tête naturellement, mais je veux dire. Mais quand même, là, tu sais, c'est le genre de band que quand ils vont sur un stage, s'ils n'ont pas leur laptop, ça marche pas. Ben, eux autres, c'est pas parce que. Pas à cause c'est pas à cause de l'électronique, quoi que ce soit, mais tous leurs effets de guitare, tout change tout seul. Ils n'ont pas besoin de rien toucher. Il n'y a même pas d'ampli. Toutes les guitares, ils rentrent dans une genre de carte de son, j'imagine. Ça passe dans des... non, je pense que c'est plus dans des... je vais sortir, là, mais... Kemper ou des XFX. Fait que, tout se change tout seul. C'est comme il y a le clic qui part, puis tu pars en même temps que le clic, puis quand tu tombes dans le solo, le clic, ça change tout seul, tu fais ton solo. Puis... Fait que si on parle... Fait que les autres, c'est de quoi qui est tête dans même. Puis t'en as d'autres que c'est encore, genre, une musique qui... À cause que ça devient trop tête, ils font comme nous autres, on va aller de l'autre bord. Oui, c'est ça. Là, c'est rendu ultra analogique. Puis à peine s'il y a un clic quand il enregistre. Puis, c'est ça. C'est ça. C'est le fun aussi, ce côté-là, de retourner dans quoi qui est plus naturel. Enregistrer live, là, aussi. J'ai fait ça cet automne. Là. Chris, c'est le fun. Là. Puis les bands que j'enregistre avec le studio, ça arrive souvent que... souvent. C'est arrivé 2-3 fois que c'est des bands live. C'est fou, là, ce que ça fait dans un mix. Là, après, là. Mais je sais que j'avais déjà vu une vidéo d'Anonymous qui enregistrait, que c'était... Ils jouaient tout en même temps.
dans la même pièce. Là. Peut-être que les amplis devaient être dans une autre pièce là, pour les micer, mais je dirais que. La performance est live. Ouais, c'est ça. C'est quand même intense. Ouais, c'est hot. Ouais, c'est vraiment. Oui, c'est ça. Puis j'écoute de tous les styles aussi. Les ouais, métal modernes aussi. C'est ça. Une fois de non, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière, mais en même temps, c'est le fun de revoir. C'est une question de goût. Non, c'est ça. Ben, tu vois, même, si on revient même à la méthode d'enregistrement. Dave Grohl a racheté la console de Sound City Studio. Genre, j'imagine que tu l'as vu, là, mais la vieille console Nive, que c'est comme. Celle-là est unique, là. Celle-là, en plus. Déjà là, qu'en partant, il y en a genre 6, là, des Nives. Oui, ben, lui, la sienne est pas pareille que les autres, là, tu sais. C'est celle-là qui a enregistré comme le 3/4 des musiques populaires des années 80. Dont Nirvana. Non, c'est ça, ouais. Il l'a acheté à cause qu'ils ont enregistré Nevermind là, bien entendu. Puis et le fait qu'il est millionnaire, là, mais multimillionnaire. Là, mais... Ça aide. Ouais, ça aide. mais je pourrais pas me payer. Mais je sais que Slipknot a enregistré là. Il y a plein de bands là. Puis il me disait que même que le drum, il dit c'était le drum dans la pire des pièces pour enregistrer. Puis pourtant, tu sais, en théorie, là, puis il dit que c'était génial, le son. Le son sur Nevermind du drum, c'est un des meilleurs sons de drum qu'il n'y a pas. Fait que, mais ouais, c'est ça. Fait que, on en revient plus vers l'analogique un petit peu, puis c'est le fun. Penses-tu à essayer ça, Mané, enregistrer sur bande à la place de numérique? Ben, je pense que si l'occasion se présente, j'aimerais ça. Mais tu sais, je suis comme un peu, tout le temps un peu... moi, personnellement, je peux pas me permettre de tomber dans ce trou sans fond-là. Mais il y a aussi que ça coûte crissement cher. Puis moi, je suis plus dans le mode je fais ce que j'ai. Là, Puis, fait que, mais c'est ça. C'est clair que si mettons, je sais pas, mais si quelqu'un de pride ou de quoi. Ben oui, c'est clair que j'essaie. Tu trouves un vieux studio qui est encore des poussières, un vieux studio qui a tout l'équipement. C'est ça. Ça serait le fun. Mais c'est un peu. Moi, je suis tellement pas un puriste là, ou un élitiste dans ces affaires-là. Non, c'est ça. Mais juste pour expérimenter, ça peut Ben oui, c'est clair. Mais tu sais, je le fais un peu sur les cassettes. Là, puis, c'est ça, je me suis pogné un bon vieux deck cassette récemment. Puis j'enregistre plein de trucs. Là, surtout des projets de noise puis des projets ambiants. Là. Je jamme pendant genre 1 heure. Puis je le jamme direct sur la cassette. Puis, fait que je fais mon mix pendant que je le fais. Ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment un autre mood. Là. C'est pas là, t'en fais 5 copies à peu près. Puis... Oui, c'est ça, exact. Parce que. Exact. Parce que j'ai fait la même. Ça, c'est une autre question que j'avais. T'as-tu vendu des. En fait, tu vends-tu un peu physiquement quand même tes choses? Ou, Ouais, ben, je fais des. C'est ça. Je commence à faire des cassettes là, avec ça. Là. OK. Mais avant ça, t'avais déjà plusieurs albums, puis j'imagine que c'était plus du numérique. J'ai quelques trucs en CD, là, je pense. Mais. Ouais, non, c'est ça. Je suis pas. Tu sais. Puis je suis pas assez. Je vends pas nécessairement beaucoup mes affaires. Là, je suis bien conscient. Puis c'est bien correct. Là. Normal aussi. Mais tellement niché. Puis un peu bizarre, mes affaires. C'est normal. Mais fait que c'est ça. Je peux pas me permettre là, de faire 400 copies d'une affaire. Ouais, c'est ça. Puis là, t'en vends 100. Puis t'as 300 qui dorment chez vous. Puis encore, c'est même les bands que je connais de Rimouski, mettons, qui ont encore des caisses d'un album. Puis ce qui m'a juste Vortex, dans le fond, de Danny, c'est quelqu'un que je vais recevoir bientôt. Là, mais que eux autres, Vortex a évolué beaucoup dans le temps. Puis là, il dit les 2 derniers albums, ils sont complètement différents. Puis c'est un autre projet quasiment. Il dit avoir su, on aurait changé de nom, mais je savais pas que ça allait être autant différent jusqu'à temps qu'on sorte l'album. Puis il dit là, on vend même pas les anciens albums. J'en ai des caisses chez nous. Puis il dit, je veux même pas les vendre parce que c'est tellement différent. Mais tu sais, en tout cas, il aurait pu y sortir pour quand il est venu à Amkoui, tout le monde connaissait Vortex avant, puis tout le monde a connu. Mais je comprends quand tu vas dans les villes qui te connaissent moins, là, mais c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça. Il y a ça chez eux que c'est comme on a trop imprimé. Oui, c'est clair. Puis on n'est plus tant dans l'air du CD tant que ça. Exactement. Moi, j'achète des cassettes beaucoup. Les artistes. Il y a des vinyles qui se vendent bien là, pour les mondes qui sont venus de plus vers la vinyle. Pas encore tombé dans cette non, c'est ça. Dans cette geek-là.
Ben, pour les vendre, ça pourrait être une bonne idée, mais quand tu te mets à vouloir écouter de ça, là tu te rends compte que... Ouais, j'ai bien des amis là, fin, dans Stoner et dans Doom là, qui ont des collections de je sais pas combien, de centaines de vinyles. Ouais. C'est quand même intense. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'est pour ce que je fais, en fait. Là. Faudrait que... c'est quelque chose que je vais essayer de faire aussi prochainement, là, avec le concerto, entre autres, puis d'autres projets. De peut-être en jaser plus à des labels. Parce que faire la distribution tout seul, le DIY, là, ça coûte une petite fortune, puis c'est pas viable. Là. Je pense que tant qu'à ça, tu quasiment aussi bien de faire des chandails. Là, oui, c'est ça, exact. Rendu là. J'ai fait une série de t-shirts là, pour Guess au début. Là, puis c'est la seule façon que. Avec mes projets pas subventionnés, c'est la seule façon que j'avais de faire de l'argent. Fait que, ouais, c'est ça. Je devrais... Mais surtout que si tu faisais toi-même, j'imagine. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais je suis en batch. C'est ça. Puis, en fait, la question que je te posais, on t'a demandé si tu faisais des CD et tout, c'est si tu avais fait affaire avec des fois des fans de. Parce que je sais que tu as un style de musique unique, fait que des fois, tu te ramasses avec des fans, genre, dans des pays vraiment éloignés. Tu as eu des contacts avec du monde qui savait ce que tu faisais, qui était. Ouais, pas mal. Ben, surtout avec Souffle. OK. Avec Souffle, on a vendu. Des CD, d'ailleurs. On a vendu partout dans le monde, là, presque tous les continents. Avez-vous un distributeur ou non, c'est vous autres qui... c'est 100% DIY, indépendant. OK. Puis, tu sais, j'ai chipé, c'était un peu une joke, là, avec Henriette au bureau de poste à Albertville. Et j'arrivais, puis avec mon CD, puis comme, ben ça va en Australie. Ah, OK. Puis là, la première fois que j'envoyais quelque chose en Australie. Fait que là, fait que c'est ça, quand ça a sorti juste avant la pandémie aussi. Là, fait que il y a eu comme une passe là, cet été-là, l'été 2020, il y a beaucoup de monde qui a acheté des CD, apparemment. Puis Souffle, ben ça a eu, c'est ça, tout le monde, ben pas tout le monde, mais je veux dire, ça a quand même, c'est mon projet qui a le plus voyagé, là, je pense. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que j'ai plusieurs musiciens qui dans chaque style là, qui m'influencent pas mal. Puis souvent, je leur lâche un petit call quand je fais un projet comme ça. Je fais comme, mais checker, juste. Je pensais à vous autres. Là, quand on faisait ça, ben, je pensais à votre band, telle affaire. Puis là, il y a comme 2-3 musiciens qui ont répondu puis qui ont acheté l'album, mais il y a aussi 2-3 autres personnes que j'aime full. Puis qui ont acheté l'album. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, je vais voir pour être sûr que c'est la bonne personne. C'est comme, c'est malade, là, que l'autre, je sais pas où, au Japon, il a tombé sur Souffle, sur un blog, puis il l'a acheté, puis j'y ai shippé chez eux. C'est comme, voir que tu connais ça. C'est ça, mais c'est 100% indépendant. Là. Fait que... Mais c'est fun quand même que le monde achète quand même s'ils puissent... Même s'ils peuvent l'écouter juste sur Bandcamp. Là, oui, c'est ça. T'es-tu diffusé ailleurs un peu que Bandcamp? Ou... Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est juste... Tu vas pas aller sur Spotify et écouter tes affaires? Non, en fait, je pense qu'on l'a... Quand que ça a sorti... Moi, c'est clair que moi, je ne l'ai pas mis sur Spotify, mais je pense qu'avec Richard, justement, on me semble qu'il est sur Spotify. Mais je ne suis pas sur Spotify, j'ai oublié. Moi, j'écoute sur YouTube Music, puis tout le monde fait comme. C'est comme YouTube Music, pourquoi tu vas là-dessus? C'est comme, je t'abonne à YouTube Premium, je vais écouter de pub, fait que je prends YouTube, la musique qui vient avec. Ouais. Mais, c'est ça. Sur Spotify, Mais de toute façon. Je pense pas que vous avez un. Ben, quoi que ça pourrait être intéressant quand même pour le monde, juste pour la visibilité. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais qu'il y a des places comme des affaires comme DistroKid pis tout, là, que tu t'envoies ça dessus, puis les autres, ils envoient ça partout. C'est ça. Je pense que c'est la seule. Je pense que quand on a sorti comme RH, c'est ça que j'ai fait. OK. Il me semble que c'est avec DistroKid. OK. Fait que ça veut dire que c'est sûrement sur. Oui, c'est clairement là. Mais tu sais, j'ai jamais été voir. Non, c'est ça. T'as jamais reçu de chèque non plus, j'imagine. Non. T'as juste coûté quelque chose pour l'envoyer là-dessus. Ouais, genre 20$. Ouais, c'est ça. Je pense que DistroKid, c'est genre 20$ par année. C'est vraiment pas cher. Mais tu sais, plus ça va, plus. Surtout pour mes projets solo, puis les projets de noise, puis ça fait de même. Je suis un peu un peu anarcho-anticapitaliste, whatever. Fait que là, tu sais, genre, plus ça va, plus j'essaie de plus possible de.
Des fois, on est Encourager. anticapitaliste jusqu'à temps que le compte d'hydro il rentre. Quand Oui, c'est ça. Mais là, jusqu'à date, tu peux me permettre. Ouais, c'est ça. Mais, mais je faisais c'est une blague. Là. Je suis pas pro-capitaliste là, non plus. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que... Bon, ok, c'est cool. Là. Merci d'être venu. On finit ça un peu raide, mais je sais pas où m'en aller. On va finir ça là. Tant qu'à faire. Est-ce que je vais te parler? Ben, merci beaucoup d'être venu. T'as-tu des choses à plugger? Ton site, ton Bandcamp? T'as-tu des projets? Bandcamp, ouais, je pourrais. C'est ça. Souffle, projet de dette. On va sûrement se croiser cette année. Fait qu'il va peut-être avoir d'autres choses qui vont rentrer. Ouais. Souffle, ça s'appelle SOUPHL. Oui. Gus, bandcamp.com. GUEZE. Oui. Puis c'est pas mal là que je sors mes affaires. Mais sinon, j'ai beaucoup d'autres projets que je sais pas c'est quoi leur nom encore. Okay. Puis il y a des trucs que c'est ça. Okay. On verra. Fait que il y a ça. Puis sinon, quelle autre affaire? J'ai sorti quasiment 12 albums. J'ai sorti 12 albums, en fait, l'année passée. Puis il y en a quelques-uns là-dedans qui sont avec du monde, des artistes, d'autres artistes du coin. Puis il y en a un qui s'appelle De petites choses, patentes et gréments. OK. Fait que je suis bien fier. Puis là, on est en train de travailler sur un deuxième. Qu'on a fait des shows cet été. C'est un autre nom de projet? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit vite, je ne vais pas le répéter. Mais le nom du projet, c'est juste Gus Pocket. OK. Parce que c'est ça, Gus puis Pocket. Puis le premier album s'appelle De petites choses, patentes et gréments. Mais si vous marquez Gus-Pocket, vous allez trouver. Et ça, on va sortir un autre truc cette année. J'ai un projet avec Robin Sergent qui s'appelle Matalik. Qu'on enregistre dans l'église à Albertville. Du gros drone. C'est vraiment cool. Puis, moi, ça, j'ai vu ça, puis je l'ai reconnu à cause que quand j'ai pris en photo, je voyais ses faces, là, avec son accordéon. Puis, mais je pense que c'est un multi-instrumentaliste, là, mais cette fois-là, c'est à l'accordéon. Mais, c'est ça. Là, notre projet, là, on tourne autour des synthés plus, puis on utilise l'orgue qui est à l'église. Là. C'est comme, c'est ça. Ça nous sort, en tout cas, moi, ça me sort pas mal de ma zone de confort. Là. Ouais. Fait que ça fait du bien, ce genre de projet-là. Puis on s'est souhaité bonne année et on s'est souhaité un autre album de Matalik cette année. Fait que ça va peut-être arriver. Puis avec Olivier D'Amour, un projet un peu con qui est vraiment le fun, qui s'appelle Black Sabbatic. C'est du gros drone metal qu'on a enregistré one take. C'est juste 2 guides qui feedback quand il est fini. C'est son un peu. Oui, exact. Enfin, ça. C'est ça. On a fait la joke. Là. Je ne sais pas si tu as vu le cover, mais ça s'appelle Black Sabbatic. Le nom de l'album, c'est Meta Metal. C'est tellement métal que ça sonne plus métal. Mais on a mis les petites barres, les parenthèses de Sun, puis Black Sabbatic. Puis le cover est pareil comme Hurt 2. Presque pareil comme Hurt 2. Fait que là, ceux qui catchent ces références-là, ils savent à quoi s'attendre. Là. Avoir vu sûrement que j'aurais catché les petites lignes de Sun. Mais OK. Fait que, ça c'est un... Puis t'as-tu un projet? T'as-tu de quoi aussi, mettons, pour l'été, que tu sais qui va arriver, que tu peux déjà plugger? Ou... Ouais, je suis en train de faire un film, un documentaire sur les Bourdons. OK. Fait que je suis en train de faire ça. Puis ça va sortir... Je travaille avec Parallel, là. La production Parallel. Qui est je sais pas. Qui est à Rimouski. Fait que je sais pas si on sait pas encore exactement quand ça va sortir, mais je suis en train de faire ça. Mais dans le fond, c'est déjà filmé tout. Puis... J'ai déjà filmé, mais il n'y a rien de monté. C'est un concept un peu flyé. C'est sûr que c'est pas juste. Mais c'est un documentaire quand même. C'est un documentaire quand même. Mais il va y avoir des informations. C'est ça. Disons, mais j'imagine qu'il va y avoir une musique. Oui, je sens que ce ne sera pas juste comme un voice-over avec un petit piano. Là. Ça va être, j'imagine, ça va être. Non, mais le plan de base, c'était de faire un documentaire avec seulement des images et des sons de Bourdon. Fait que la trame sonore va être composée juste de sons de Bourdon. Puis, c'est ça, je commence à travailler dessus. C'est quasiment cool que ça marche. Là. C'est vraiment, en tout cas, jusqu'à là, ça marche. C'est le fun. Donc, tu me dis ça, j'ai plein d'affaires qui me viennent en tête que je trouve. Je suis sûr que. Pas trop d'attente. Ouais. Bon, c'est bon. La musique de Bourdon. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est un des gros projets de cette année. Sinon, je viens de finir
mon album folk que je te disais, c'est sûrement le prochain truc que je veux sortir. C'est sûrement ça. Là, j'ai invité des collaborateurs à venir mettre leur épices sur mon truc. Fait que je vais attendre ça avant de sortir. Mais il y a ça, puis je pars en résidence dans pas long, dans quelques semaines, avec un ami à Bonaventure. Fait que ça va être... on ne sait pas encore exactement. On a un texte, là. C'est ça qu'on sait, mais... Fait que tu sais même pas encore musicalement ça va ressembler à quoi. Non, tu peux dire, on va faire... J'ai des cues un peu, parce qu'on fait ça à l'église de Bonaventure. C'est quasiment cool. Ah ouais? Ouais, c'est hot. Fait que c'est un peu la joke, là. Je vais devenir le musicien qui fait juste enregistrer dans les églises. Les églises, Mais, fait que, ouais, pour l'instant, il y a ça. Puis, il y a mes pédales d'effet que je vais essayer de sortir cette année. C'est ça. Fait que... On mettra un lien si jamais il y a de quoi de sortie. Ouais. On t'en réinvitera. Ça va s'appeler les instruments à lettres. Les instruments à lettres, OK. Les lettres, tu veux l'écrire... L-A-I-T-S. Les instruments à lettres. Les instruments à lettres. Bon, parfait. Fait qu'on va surveiller ça. Yes. Puis merci pour l'intro. Vraiment, ah oui? je n'ai que de bons commentaires pour l'intro. Fait que, à part que des fois, il y en a qui disent qu'il y a le visuel, parce que tu as vu que le visuel est venu avant la musique un peu. Ou en tout cas. J'ai pas vu le visuel. Ouais, c'est ça. Ben, je te le montrerai. Mais c'est ça, tu sais, qu'il dit ça fait un peu. Ça détaille un petit peu, là, mais non, c'est pas spécial. Moi, j'aime ça. J'aime vraiment ça, comment tu as sorti ça. Quand tu m'as donné le choix de riff, quand j'ai entendu lui, je suis comme, c'est ça. Je suis vraiment content. Cool. Puis, moi, j'avais même plus que j'avais arrivé chez vous avec ma guitare. Je me suis dit, on va enregistrer un petit riff, puis ils vont me faire ça genre sur le fly. Puis là, c'est comme, non, je vais te le faire de A à Z. Là, dis-moi ce que tu veux. Puis, genre, tu peux t'écouter des affaires. Je dis, de quoi un peu dans ce genre-là. Puis, finalement, c'est pas moi qui l'a TV, c'est correct. Je suis bien content. C'est mieux que ce que j'avais dans la tête, dans le fond. Fait que je te remercie beaucoup. Puis c'est pas mal ça. Fait que pour moi, vous pouvez dans le fond vous abonner à la chaîne. Vous pouvez faire un like. Sinon, j'ai une page Facebook. Présentement, il y a 0 like, mais je n'ai même pas partagé. Mais au moment de la sortie, il devrait y avoir une couple de personnes qui ont liké ça. Fait que je vous demanderai de vous joindre. Puis, merci beaucoup. Yes, merci, mec. Pas weird pantoute. Non, c'est ça. Full pas weird. Full pas weird.